Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi? Bah écoute, ça va très bien. 10 épisodes. 10 10 épisodes cette semaine. 10e épisode de Young Trainers. Ça fait un bail maintenant. Ça commence à Ouais, faire là. Bah du coup, bah, c'est ce qu'on fait juste avant. Ça fait pas réellement 10 épisodes vu qu'on avait fait deux parties pour l'épisode avec The Prep Dad. Mais on va dire qu'officiellement, ça fait 10 fois qu'on tourne un épisode. ouais, à peu près. À peu près. Le temps passe, le temps passe. Le temps passe, c'est ça, exactement. Bon, Et comment tu vas? bah ça va nickel, hein, ça va très bien. Ok. Euh, je vais m'entraîner dans une nouvelle salle tout à l'heure. En fait, enfin une nouvelle Mhm. salle. Une salle où je m'entraînais il y a 2 ans. Et en fait, il y a Ouais. une presse à cuisse Cybex circulaire. Je sais pas si tu vois c'est laquelle. Non. Tu sais, c'est la Cybex, vraiment, elle est incroyable. Et j'avais pas capté que c'était une Cybex et j'ai recapté il y a pas longtemps. Mhm. Et en fait, c'est vraiment celle où tu peux vraiment avoir une amplitude de zinzin, quoi. Ok. Et mes genoux, en fait, là, actuellement, mes genoux tolèrent pas trop les tensions d'étirement, mais la presse, c'est un peu enfin, c'est de l'étirement, mais tu la plupart de la tension est surtout en mid-range et du Ouais. coup, moi, mes genoux tolèrent beaucoup mieux et là, sur une pierre presse circulaire, c'est encore plus mousse au niveau des genoux, je trouve. Donc en fait, je suis un peu frustré, moi, d'avoir que parce que bon, pour, moi, pour les quadris, j'ai que, 7 séries. J'ai 2 séries de presse, 5 séries de leg extension et en vrai, je suis hyper frustré d'avoir que 2 séries de poly sur les quadris, tu vois? Même si c'est Mhm. dur, je sais que j'aime ça, tu vois? Donc j'ai, heu, j'ai quémandé à monsieur Yanlet si on pouvait potentiellement mettre 2 séries de leg extension, 2 séries de presse circulaire, 2 séries de leg extension, 2 séries de presse linéaire et du coup, je vais essayer là, voir si mes genoux, bah, la tolèrent parce que c'est possible que j'ai mal Mhm. quand même et que je sois pas à l'aise. Donc je vais essayer ça ce soir. Donc je suis assez hypé. J'ai hâte d'essayer tout ça. Bah, écoute, tu te filmeras et tu mettras en story qu'on puisse voir. Bah, puis Ouais, peut-être on pourra le même mettre en passage dans les extraits. Comme ça, au moins, ça les me gens fait pourront ouais. se. Et bah, écoute, très bien. Et du coup, c'est la salle que tu faisais où t'étais avant, c'est ça? Ouais, c'était une salle où je m'entraînais avant, où j'ai commencé quand j'ai été à Brest. Je m'entraînais avant là-bas. Mais pareil, C'est celle que tu me disais où tu faisais jamais de machine non, non. à Mais l'époque. celle-là, C'est ça. j'en ai jamais parlé de celle-là. Mais je faisais jamais D'accord. de Ah, machine non ok. plus à l'époque. Je faisais que du squat libre. Putain, quel trou du Bah cul. oui. Putain. J'étais Bah oui. nul. J'étais Mais non, mais c'est nul la en base, plus. Romain. C'est la base, Ah les ouais, non squats. mais ah mais je te jure, j'ai des vidéos encore, dans mon Snap là, parce que je faisais des snaps à l'époque, je filmais mes vidéos sur Snap. Complètement débile le truc et heu et ouais, je fais du squat, j'étais nul en plus, j'arrivais pas à progresser. J'étais pas allé j'ai jamais été à l'aise sur le squat libre et ouais et je m'entêtais, je faisais quasiment aucune machine. Ils ont un hack squat allongé que je Ah faisais, ouais. Ok. mais qui est vraiment pas ouf. Mais ils ont et la presse circulaire, je la faisais pas. Non, non, je faisais une linéaire qui était toute pourrie. Je me et en fait, mon incompétence vis-à-vis des machines me fatigue quand je vois, Et c'est pareil, tu vois. De toute façon, on évolue, ça, on en a déjà ouais, ouais, beaucoup ouais, parlé, mais nos pensées évoluent là-dessus et automatiquement, on se rend compte au fil des années qu'il y a des choix qui sont mieux à faire. Mais après, c'est normal, au début, on a tous fait du squat bar libre. Moi j'ai quitté le tout squat bar libre il y a pas si longtemps. plus récemment que toi, tu l'as quitté. Donc, Ouais, ouais. je vais pas te juger là-dessus. Ouais, Mais toi, tu étais peut-être meilleur que moi au squat libre. Alors moi, j'étais ouais, tu vois. vraiment Alors, nul, moi, hein. faut savoir que du coup, je le faisais, mais j'avais les chaussures altéro, tu vois. Donc, j'étais bien dessus, en vrai. Ah ouais, ouais. Ah moi, j'avais Mais pas de c'est juste chaussures niveau latérales. intensité. Enfin, je pense que niveau bras de levier, j'étais bien sur les quadriceps. Mais par contre, niveau intensité, j'étais moins, je pouvais moins m'envoyer, tu vois. Déjà, je le faisais tu sais, en tension continue où je verrouillais pas les genoux. Donc, autant te dire que gratter des reps comme ça, c'est pas forcément évident. Mais en plus de ça, je pense que même niveau intensité, enfin, tu sais, tu t'envoies moins. Puis moi, je faisais des répétitions à n'en plus finir. Des séries de Enfin bon, 20 au squat. ouais, j'en ai fait, hein. Du coup, je disais que je faisais des séries longues au squat Putain. pendant une période. Des séries longues, bon, pas très longues non plus, mais j'étais sur du 15-20 reps. Donc, je disais, j'ai fait bon, pendant longtemps des séries longues, mais en vrai, c'est pas forcément utile déjà parce que là, enfin, on se rend compte vraiment que sur du polyarticulaire, faire des séries longues sur du squat, mais en fait, ta capacité de progression, elle est ridicule, tu vois. En Bah, répétition, en charge. je pense que ça dépend du contexte. Il y a des contextes où je mettrais des séries quand même enfin, des fois, tu vois, quelqu'un qui aurait peut-être des douleurs ou qui Ouais, serait bien ou tu vois, sûr. j'ai un de mes clients qui avait des douleurs au tibia. Truc que Mhm. j'avais jamais vu et sur des séries courtes. Séries longues, aucun problème. Enfin, séries longues. Sur du 7-10, il avait des douleurs et sur du, tu vois, 9-12, aucun problème.
Bah, Donc moi, tu vois, pour mon expérience personnelle, j'ai pendant du coup longtemps, au-delà du squat, j'ai fait beaucoup de séries longues ou des séries, tu sais, avec des tempos, machin et j'ai jamais eu autant de douleur que pendant ces séries avec des tempos, tu vois? ah bah, je pense que par contre, quand les séries sont longues, en fait, tu as des douleurs parce que tu vas avoir enfin, genre, tu vois, tes lombaires typiquement, Ouais. tu Ouais, vas c'est ça. vite ça va le tempo, ça va faire que je sais pas, enfin, moi, je sais que le tempo sur mes lombaires, sur des mouvements où ils sont beaucoup engagés, typiquement du RDL, ça me détruit les lombaires, quoi. Mmh. Donc je pense Bah, que du après ça squat dépend de moi, je quand je te dis tempo, c'est tempo, tu vois? C'est ouais, vraiment c'est 4 secondes d'excentrique, 4 secondes de c'est concentrique, pas un quoi. petit tempo de tu retiens, tu fais une Ouais. isométrique sur l'étirement ou tu vois? C'est non, 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 ça c'est un Non, non. truc de tireur ça. Ouais. Ça c'est un truc de mec qui veulent pas prendre du muscle. Ouais, ouais. Je plaisante bien sûr, ne faites pas de tempo, bizarre, faites du tempo classique, ça généralement ça fait largement le taf. Ou en tout cas, faut qu'ils enfin, ne pas mettre des tempos pour mettre des tempos, quoi. Parce qu'en Voilà, c'est général, ça. les mecs mettent des tempos pour faire joli, un peu les Ouais. paillettes. En vrai, faut pouvoir le justifier un tempo, Bah, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont parce qu'en fait les tempos ça fait c'est un peu le truc qui fait, quand tu commences le coaching, qui fait un peu scientifique, tu vois? C'est il y a 4 chiffres, enfin, tu sais, les ouais, tempos, bon, il y en a ouais, qui ouais. ne savent pas, tu l'écris sur 4 chiffres, en fait, tu fais tu as genre, par exemple, ça peut être, je sais pas, le truc classique, 3-1-1-0, tu vois? Qui serait donc le premier chiffre équivalent à l'excentrique, donc la phase de négative, le deuxième chiffre qui est équivalent au temps passé sur la phase d'étirement. Donc par exemple, la descente d'un squat, c'est la première c'est le 1er chiffre. La phase où tu es en bas sans bouger, c'est le deuxième chiffre. Le troisième chiffre, c'est la phase où tu remontes et le quatrième chiffre, c'est la phase où tu es en haut. Et du coup, bah, ça fait stylé. Quand tu as un programme, tu as un tempo écrit dessus, tu vois, ça peut paraître tu te sens intelligent en tant que coach de Ouais l'écrire et et tu te dis: quand tu «C'est es en tant que client, réfléchi». tu te dis: «Putain, ah ouais, d'accord, le mec, il m'a mis des tempos». Alors qu'en fait, il peut écrire n'importe quel tempo et enfin, n'importe qui a compris comment on écrit les chiffres, bon, c'est Bah, pas oui, ça va rien changer, et tu vois? Et en moi, je soi, sais on que se rend ouais, j'en mettais pas mal aussi à un moment et ouais, surtout en plus, surtout sur du moyen long terme dans une prog, respecter un tempo en progressant, c'est très compliqué, hein. Je connais très ouais. peu de gens qui sont capables de le faire. Bah, en fait, pour moi, la plupart des trucs, la plupart des tempos, enfin, pour moi, le tempo, faut juste se dire, dans la majorité des cas, j'entends, retiens l'excentrique par rapport au mouvement, tu vois? Donc, par exemple, sur une presse à cuisse, tu vas retenir un peu plus longtemps que sur une presse à mollets, tu vois? Parce que, bah, automatiquement, la flexion à avoir sur les mollets est bien plus rapide à finir que sur une Ouais. flexion du La genou ou distance à quelque chose comme parcourir est beaucoup plus la grande. distance à parcourir est plus grande, voilà. Donc, pour moi, l'excentrique, du coup, est certes généralement plus longue sur une presse, généralement 3-4 secondes, c'est pas incohérent, tu vois? Mais sur une presse à mollets, bon, bah, 2 secondes, c'est bon, tu vois? Ouais. Juste tu mets il faut avoir l'intention de retenir, juste pour pas se Ouais. blesser, pour et cetera, tu vois? Puis pour standardiser aussi, Je pense mais que l'important, c'est vraiment cette intention de contrôle, parce que ouais, sur des séries plus longues, enfin moi je sais que je vais moins ralentir mon excentrique sur des séries longues que sur des séries courtes. Typiquement, c'est un truc qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, c'est que juste plus les séries sont longues, si tu as un tempo trop lent, enfin déjà je pense qu'il y a pas d'intérêt, parce que tu pourras avoir une intention de contrôle avec moins de contrôle de l'excentrique puisque la charge est, moins lourde. Et donc je pense que c'est plus pertinent parce que du coup tu auras moins de facteurs limitants qui vont apparaître, comme la douleur, la blessure enfin la douleur, la brûlure et cetera, quoi. ouais, je suis plutôt d'accord. Après, faut pas non plus être un nazi du tempo, tu vois? À dire: «Bon, bah, là, il y a écrit 5 secondes, faut que ce soit 5 Ouais, ouais, secondes». ouais. Là, tu contrôlé un peu moins, faut moi, j'étais un peu comme ça, tu vois, avant. Bah, même il y a beaucoup de choses, j'étais un nazi sur les exécutions, sur les Ouais, tempos, sur la pas mal de diète. trucs. Sur la diète aussi, mais même Ouais. alors, sur la diète, je l'ai jamais trop été dans mon coaching, mais par contre sur moi, oui. Mais Ah oui, avec tes élèves, tu dis? ouais, oui, je disais avec mes élèves, ouais. Avec mes Ah élèves, il y a eu ouais, une période un peu plus, nazie sur les, exécutions, tu vois? ouais, C'est vraiment à dire: «Bon, bah, là, typiquement, tu et pourrais t'améliorer là-dessus», alors qu'en réalité, vu qu'il y avait un overload et qu'on bon, allez, une petite tricherie à la fin, c'est pas la mort. Enfin, en plus, on s'entend, hein, quand on dit tricherie, hein, tu vois? ouais, Donc ouais, c'était le sûrement mouvement parfait, c'est pas contre-productif. forc ouais, Ouais, le mouvement parfait, c'est pas forcément à chercher tout le temps, tu vois? Parce que du d'accord. coup, des fois, on peut se rendre compte qu'en voulant faire en sorte que l'élève, il progresse tout le temps et ben, on se rend compte qu'en fait, le client, du coup, il progresse pas parce qu'il essaie toujours de s'améliorer au niveau de la technique, il reste à la même charge, il va chercher, enfin voilà, des techniques parfaites et au final, bah, tu vois, ça manque d'intensité à la fin, tu vois? Ouais, moi je suis d'accord. Je pense qu'il y a vraiment un faut trouver le juste milieu entre une bonne technique et quelque Mmh. chose qui peut légèrement se dégrader pour, progresser au fil des semaines sans et on s'entend, hein, se dégrader, c'est pas, faire un truc dégueulasse, mais être, vraiment trop strict, je pense que c'est contre-productif et à terme, ça amènera probablement à moins de gains, Mmh. heu, parce Plutôt, que ouais. moins d'intensité, moins de et cetera, quoi.
Après, ça va dépendre aussi de quel, client tu as en face de toi. Quelqu'un qui est débutant et je vais plus avoir tendance à lui, dire d'être strict sur la technique, parce qu'on va dire que c'est le seul paramètre qui dans l'instant T, il peut contrôler dans le sens où l'intensité, il arrivera pas à y aller, un débutant hardcore, hein. Ouais, ouais, L'intensité, il arrivera pas à y aller. Donc bon, bien sûr, il faut avoir toujours enfin, moi, je sais que je vais, avoir, cette consigne de dire: «Bon, bah, là, tu vas à l'échec», tu vois? En gros, ta dernière rep, ça doit être ta dernière rep, tu vois? Mais en réalité, il ira pas, mais si j'ai pas cette consigne, il ira vraiment pas, tu vois? ouais, Mais au niveau de la technique, c'est je vais être un peu plus alors nazi, on s'entend, mais je vais dans ma consigne, je vais être nazi, mais dans ma, sur le terrain, en réalité, je le suis pas, tu vois? Si le mouvement reste globalement correct, il y a beaucoup de choses où quand tu es débutant, je m'en rends compte, là, j'ai un débutant qui est très hardcore, enfin vraiment un vrai débutant. Genre il commence la muscu, il m'a pris en coaching, tu vois? Et ouais, en fait, je me rends compte qu'au niveau de ma pédagogie, hem, c'est à adapter dans le sens où, le débutant, bah, en fait, tu vas lui dire de faire un mouvement parfait, mais comment dire? mais il a pas déjà le Il n'y contrôle arrivera pas. En moteur, je fait, pense, il pour le voilà, faire. c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il a pas le contrôle moteur pour réussir à faire le mouvement parfait. Donc en fait, Ouais, même si toi tu vas dire: «Non, c'est pas encore parfait, c'est pas encore parfait, améliore-toi», le temps fera le travail. Il y a des choses où en fait, il y a des carrément. techniques que tu peux lui dire, il y a des, cues que tu vas donner, qu'il va réussir à appliquer, mais en réalité, ça va pas être encore ça, tu vois? Mais là, il y a des choses faut juste savoir, en fait, qu'est-ce qui est de l'ordre du modifiable à l'instant T et qu'est-ce qui est de l'ordre du modifiable sur le long terme. Ouais. Ça, c'est intéressant ça. C'est intéressant et je suis complètement d'accord que la pédagogie que tu dois avoir sur tes corrections quand tu parles à un débutant et à un mec avancé, ça n'a rien à voir, tu vois? Mmh. Le nombre d'informations qu'il sera capable déjà d'appliquer et cetera, donc tu dois vraiment choisir le plus l'important plutôt que de te dire: «Ah, faut que je lui dise de faire ça, ça, ça». Tu lui dis 3 trucs, tu peux être sûr qu'il y aura pas un seul qui sera bien appliqué. Alors mieux vaut lui dire un truc par ordre d'importance pour que ça soit Exactement. bien appliqué et ça fait toute la différence, en fait. Exactement. C'est exactement la méthode que j'ai utilisée avec mon client que j'ai actuellement qui est vraiment débutant et vraiment lui là ce qui est bien c'est qu'il est très sérieux, il m'envoie les vidéos quasiment tout le temps et du coup, bah, ça progresse assez vite on s'entend, mais du moins au niveau des exécutions ça progresse et c'est vrai que j'essaye vraiment dans chaque loom que je fais, dans chaque vidéo que je fais de débrief, de vidéo et bien j'essaie vraiment d'être, clair et Ouais, pas, donner trop d'infos, tu vois? OK, là tu modifies ça. Il y a d'autres choses qui vont pas, mais là tu modifies ça, tu vois? Parce qu'à un moment je donné, si tu lui donnes 1000 trucs, il va s'y perdre. je pense que c'est extrêmement important là de faire ça, vraiment. C'est Ouais. et vraiment ça va améliorer ses trucs beaucoup plus rapidement que si tu lui avais donné plein d'infos, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, faut pas être trop nazi. Je suis d'accord. Même avec un avancé. Parce qu'un avancé, du coup, le truc, c'est qu'il va se restreindre au niveau des charges, alors qu'il peut sûrement soulever Ouais, ouais, plus. ouais, ouais, c'est vrai. Mais il faut aussi avoir quand même faut être entre les 2. Enfin, je pense qu'il y a de la Ouais. nuance là-dedans. Et ouais, c'est ça, faut mettre de la nuance. Parce que j'ai un autre gars que j'ai en coaching, qui lui, du coup, fait les bons ses mouvements sont plutôt corrects. Là, ça fait 6 semaines, pardon, qu'on est en coaching. Très, très sérieux sur les vidéos, il me les envoie tout le temps, quasiment, mais vraiment tout le temps. Et du coup, bah, il a vraiment progressé. Par contre, tu vois, il a un petit défaut, c'est que les dernières reps, il va vraiment les tricher. Mais quand je te dis vraiment les tricher, Ouais, c'est ouais, vraiment, tu vois? abusé, quoi. Vraiment aller chercher le dernier et du coup, défixer très vite. Donc là, moi, la consigne que je lui ai donnée, c'est que je veux que tout soit parfait et je veux vraiment que tu restes fixe. Dans le sens où, par contre, dans quelques semaines, peut-être que je lui donnerai une autre consigne. Quand j'estimerai que là, il a réussi à rester Ouais, parce qu'en fait, c'est qu'il défixe trop vite. Par exemple, je sais pas, les élévations, Y, il va trop vite, ponter comme je sais pas quoi, pousser avec ses jambes, des fois carrément il se ouais. lève. Alors Tu qu'il a vois? encore des reps, mais il va essayer de s'aider mécaniquement pour que ça soit moins dur. Exactement. Il Ouais, a encore cette capacité, normalement, factuellement pour moi, à rester fixe, mais il le ouais, fait pas. Donc moi, je lui dis: «Reste fixe, tu triches pas et après, on verra plus tard pour tricher». je suis d'accord. Bah, j'ai un gars qui est un peu comme ça aussi, qui à la fin, quand ça commence à devenir dur, il accélère Ouais, ses reps et genre il est pas à l'échec, mais il va mettre des à-coups et tout, alors qu'il est pas encore à l'échec, tu vois? ouais. Et donc bah, pareil, tu réexpliques, je pense ce que j'aime bien dire, moi, c'est vraiment se fier sur la concentrique, quoi. Parce que souvent, quand ça brûle, les gens s'arrêtent quand ça brûle et que ça commence à faire vraiment mal, alors que, bah, en fait, ils ont encore peut-être, plein de reps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Tout à fait d'accord. Bah, ça nous amène à une question, bah, alors on n'a pas fait les anecdotes. Habituellement, Ah on fait oui, des anecdotes. vas-y, C'est vrai que je là, t'écoute. on a perdu un peu le fil parce qu'on a eu que bah si, on avait eu quand même notre, dernier podcast qui y a pas trop d'anecdotes vu que c'était du coup un podcast sur, notre semaine ensemble. Mais Ouais, là, normalement, on a des anecdotes. Bon, bah, une anecdote commune, on s'est inscrit du coup, toi et moi, sur pour la formation MNU, Mac Nutrition, yes. Oh là ou là, la quel formation, tu vu le petit accent? ouais, tu Qui est du chaud, coup là. la formation, créée par Martin McDonald en nutrition. Donc, Qui est qui est, formation qui a l'air qui est probablement l'une des formations les plus evidence based actuellement sur la nutrition.
privé, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Apparemment, a priori. a Donc priori. heu, hâte de commencer en Ouais. septembre, Qui est en full anglais, d'ailleurs. tout l'anglais. Ouais, donc c'est un peu un défi, pour, enfin nous 2 on n'est pas bilingues avec, Gérard, on parle anglais, on comprend moi je comprends quasi pratiquement tout l'anglais. Par contre, j'aurais du mal à parler, directement, là, on va dire si tu me lâches dans un pays anglophone, j'aurais pas de problème, mais, au début, les premières semaines, je galérerais un peu à parler, quoi. Mais je comprends plus ou moins tout. Moi, j'ai encore des choses que je comprends pas, tu vois? Ah je comprends, Mais ouais, quand je dis je comprends tout, je comprends pas tout, hein, mais ah oui, globalement, j'arrive ah à peu oui, près tout comprendre. ouais, OK, je vois. Moi, il y a des choses que je comprends pas tout, par contre, je parle très bien, enfin, je m'exprime bien, tu vois? Parce que du coup, Ouais, j'ai pris des cours. Ça, on ouais, l'avait vu mais quand on parlait anglais, va falloir que je prenne des cours avec, ouais, comment bah, il en vrai, s'appelle? Comment il après, s'appelle le mec avec qui tu prends des cours? Alexandru, Stănescu. OK, Alexandro. C'est un Roumain. Mais du coup, après en vrai, que tu parles bien anglais ou pas bien anglais, enfin que tu te prononces mal, enfin ou bien, on s'en fout un peu vu que là enfin moi-même je m'en fiche un peu parce que dans le sens où moi ce qui m'importait, c'est surtout de comprendre l'anglais pour Ouais, pouvoir ouais, pouvoir le faire les formations ou même suivre les trucs, tout ce qui se fait un petit peu dans le milieu anglophone qui est super intéressant et bien plus poussé qu'en France, quoi. ouais, Au niveau carrément. des données, enfin de tout ce qui se fait, c'est incroyablement plus loin que ce qui se fait en France. Ouais Heu, et c'est et du coup un an, pendant un an et c'est que de la nutrition du coup, hein, Mac Nutrition. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et bah, voilà pour la première anecdote. Est-ce que tu en as une autre toi pour, ton côté? Attends, j'en avais une, je me l'étais pas noté, je m'étais mis dans la tête, mais j'avoue que là Tu je l'ai sèches? Bon pas. bah, j'en ai une du coup. Heu, Vas-y. J'ai, à cause de la semaine qu'on a alors je dis à cause, mais en vrai je sais pas, mais suite à la semaine qu'on a passée ensemble, je te l'avais dit en plus, j'ai eu des petites douleurs au genou, tu vois? Et Comment ça a évolué niveau ça, tiens? bah, justement, j'ai encore un peu mal, Mmh. donc ça on pourra en parler après d'ailleurs parce qu'on voulait parler de la gestion des blessures et la ce qu'on pouvait faire, quand on a des douleurs et cetera, la gestion des douleurs plutôt. Ça va être Et du intéressant, ouais. coup, ouais et donc bah, moi j'ai eu, en fait quand j'ai fait le pendulum, j'ai commencé déjà à me sentir un peu une petite douleur au genou, tu vois? Mais je l'ai fait quand même et suite à ce pendulum et ce hack squat qu'on a fait du coup à Paris, qui était du coup la deuxième séance squeeze qu'on avait fait avec seulement même pas 40 enfin ouais si 48 heures d'intervalle avec la première tu vois? Pas très smart, mais bon, c'était on va dire exceptionnel et puis en Ouais, vrai on a ouais. fait que 2 séries de quad, hein, c'est pas non plus mais ça a suffi je pense à me faire une petite inflammation au niveau du tendon rotulien. C'est ma théorie. Je vais voir un ostéo, demain. Donc, là, on est mercredi, donc on verra et du coup, bah, moi, ce que j'ai fait simplement, j'ai enlevé les exos qui me faisaient mal. Donc là, notamment le squat à la Smith, Enfin, qui était l'exercice ton squat à l'aise, mais je crois que c'est ton exercice préféré pour les quads, non? ouais, clairement, Ouais. clairement, clairement. Du Un coup, peu bah triste? en fait, semaine dernière, si tu veux, quand je l'ai fait, j'avais senti une douleur, donc moi, j'ai gardé derrière. Avec mon coach, on a décidé de voir comment ça allait se passer cette semaine. Il s'est trouvé bon, j'ai bien vite senti que ça partait pas, donc moi j'ai pris un rendez-vous à l'ostéo et j'avais ma séance jambes, bah, là que j'ai fait, tout à l'heure, là, il y a même pas une heure et du coup, bon, on a discuté un petit peu avec mon coach également et on s'est dit qu'on allait juste pas faire le squat, que je comptais garder des derrière. Bon, bah, on allait juste pas faire le squat, zapper le squat, faire de la presse, on rajoute une série de presse au lieu de ma série de squats et basta. Presque aucun problème, quoi. Aucun problème pour la presse. Ouais, c'est les tensions d'étirement qui te font mal, Aucun quoi. problème, je sens que c'est pas fou et Ouais, tu notamment sens qu'il y a un petit truc. même au niveau de ma hanche. Ma hanche droite, je sens que je suis pas bien, tu vois? Là, j'ai vraiment besoin d'aller voir, quelqu'un, d'aller voir un pro. Ma hanche droite, ma hanche gauche même est un petit peu bah, de toute façon, elle a toujours été raide, mais ma hanche droite, là, je sais pas, même niveau de l'articulation sacro-iliaque, bon, c'est pas trop la hanche du coup, mais comme ça me tire un peu, côté droit et puis, bah, mes genoux, même mon genou droit, il est un petit peu, il est pas fou, tu vois? Bon, là, je suis cassé, là, on va dire. Il est cassé, Là, viens. on va dire que je suis vraiment cassé, tu vois? Ouais. Donc, mais là, ça fait très longtemps que j'ai pas été voir un professionnel de santé, du sport, donc, on va voir ce que ça va donner, tu vois? Tu as un kiné juste en face de Habituellement chez toi, donc ça tombe bien. ouais, ouais, c'est vrai, j'ai un kiné, alors ouais, moi, je suis dans un appartement et j'ai un kiné juste en face. Mais vraiment, quand je dis en face, La c'est genre, porte devant chez j'ouvre lui. ma porte, et en fait, en face de ma porte, il y a un kiné, tu vois? Mais j'y suis jamais allé. Bon, après, je pense pas que c'est moi, je suis assez méfiant avec les professionnels du sport, tu vois? Enfin, les professionnels Ah tout court bah, de santé, tu vois? tu Donc, prêches un convaincu, là, hein, tu prêches un convaincu, hein. ouais, je suis assez méfiant, donc moi, vraiment, faut que la personne me gagne ma confiance, tu vois? Et Bah, notamment mon ostéopathe a gagné ma confiance, donc généralement, c'est lui que je vais voir. je pense que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pas du tout passionnés par ce qu'ils font et qui le et aussi, je leur tire pas la pierre parce que il y a aussi la pression du chiffre, ils doivent faire de l'argent. Du coup, les consultations, ils prennent 2 voire 3 personnes en même temps sur des Ah créneaux de 30 minutes. ça, c'est le Enfin, fond des chiottes des kinés, ça. Parce que ça encore, ça ah en mais vrai mec, il y en a plein qui font ça, hein.
Ouais, mais ça, c'est le fond des chiottes, ça. Bah, ouais, mais mec, il y en a beaucoup qui font ça parce qu'ils Ouais, sont ouais, je sais, mais objectifs. j'en ai vu, il y a Mais quelques années quand je m'étais blessé, au niveau de ma cheville, je m'étais fait une entorse gros, c'était ça, ils te mettaient je sais pas quoi, des électrodes je crois, ouais, ça, c'est vraiment honteux, ça, c'est les mecs qui ah oui, vraiment oui, se foutent de ta gueule, enfin. ouais, De toute façon, traitement passif, résultat passif, ça c'est clair. Mais du coup, les mecs qui même, tu vois, moi j'ai été faire plein de kiné, les mecs te font même pas de bilan. Les mecs me posaient genre une question: «Tu as mal où?» C'est tout, pas de mmh, bilan. C'est comme si on faisait un coaching, on faisait un programme avec en demandant juste au mec: «C'est quoi ton objectif?» C'est ouais. tout. Tu veux développer quoi? Ouais, et Avec là, le et les coach, mecs, ouais, genre, c'est sûr qu'on va se tromper, c'est sûr. C'est sûr que la prog, elle sera incohérente. Ça se trouve, il aura pas la machine qu'il faut, enfin, tu donc ça n'a pas de sens et malheureusement, quand tu tombes sur un mec qui est vraiment, je pense, passionné et ouais. qui vraiment s'investit, bah, ça fait toute la diff, tu vois? Mais il faut trouver. Donc je pense que Ah après, tu sais moi un ouais, bon kiné, c'est comme un bon coach, je pense. Ça mmh. court pas les rues maintenant. Ouais, bah, c'est possible. Après, je jugerai pas, je suis pas assez, enfin, dans ce milieu pour dire, mais ça, c'est comme j'avais été voir une fois un médecin du sport il y a quelques années. Quand je commençais la musculation, j'avais mes genoux qui craquaient, en fait, tu vois? Et du coup, le mec m'avait dit, «Ouais, faut arrêter les séries courtes, faut faire que des séries longues. Parce que là, sinon, vous allez plus avoir vous allez plus avoir de cartilage dans vos genoux, d'ici quelques années et les cartilages, ça revient pas». Et le mec m'avait vraiment fait flipper, tu vois? Bah, Et c'est le ouais, en plus. Et du coup, j'ai été voir mon ostéopathe enfin, j'ai rencontré mon ostéopathe que je vois actuellement, qui m'a rassuré en me disant: «Non, mais c'est faux, en fait. Enfin, c'est Et pas, forcément, directement corrélé, c'est pas parce que, tu vas mettre des séries longues que machin, enfin, et puis c'est pas parce qu'en fait, c'est pas parce que les genoux enfin, ça, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est pas parce que les genoux craquent que c'est grave, non, s'il y a pas de bah, douleur». non, non. Alors à ce moment-là, il y en avait des petites douleurs, mais c'était pas fou, mais c'est pas forcément, tu vois, il y avait pas de corrélation, directe avec le craquement. Vu que là, tu vois, je crois que mes genoux craquent encore un peu. Bah, bon, là, pas de bol, j'ai mal, mais ça j'avais D'habitude, pas mal depuis ça 1 craque an, tu aussi, vois? mais tu as pas mal, ouais. Voilà, c'est ça, tu vois? Donc, c'est pas forcément en corrélation, tu vois? Et j'ai jamais soulevé aussi lourd que je soulève à l'heure actuelle. Ouais, Et ouais. alors, à l'époque, je soulevais loin de ce que je soulève maintenant, tu vois? Et même Donc je simplement les tissus s'adaptent. Ah bah oui, mais clairement et je pense que tu auras même des tissus bien plus forts que les gens lambda parce que tu Ouais, t'entraînes sur des charges lourdes et cetera. ouais. Le problème, c'est effectivement après, j'ai tendance à dire moi que si tu pas de douleur, si tu jamais de douleur, c'est généralement que tu te donnes pas, tu vois? Bah, Enfin, tu des c'est un mecs peu tu des mecs, je pense, qui ont juste de la grosse chance et qui ont une très bonne il doit y en génétique. avoir, il doit y en avoir. Mais c'est rare, hein, ouais, la plupart des gens qui Ouais. s'entraînent dur, ils ont des Parce douleurs, c'est qu'en fait, il y a un principalement. moment donné où quand tu t'entraînes dur, tu vas aller proche de l'échec. Quand tu vas proche de l'échec, il y a de fortes chances que vu que tu es pas encore parfait, tu es pas encore avancé, il y a des petits trucs que tu fais mal, au RDL, tu vas peut-être arrondir le bas de ton dos et du coup, tu vas te choper des petites douleurs. Enfin, tu vois, il y a toujours un petit truc à la con, tu vois? Ou même quand Ouais, tu es intermédiaire/ début avancé, que tu maîtrises pas encore parce que, bah, en fait, plus tu arrives dans l'effort, plus la fatigue est là et plus la fatigue est là, bah, moins tu es concentré, moins tu es dedans et cetera. Donc il y a de fortes chances que voilà et puis il y a les blessures d'usure aussi, tout simplement. Quand tu fais un trop bah, gros oui. volume, supposément, peut-être que tu peux te faire mal, tu vois? Avec au tendons et cetera, aux Est-ce que articulations. tes douleurs, c'est pas lié aussi tu as changé de phase, tu es passé de enfin là, tu as pas été blessé pendant des mois et des mois. Mmh. Alors parce que tu étais en surplus calorique pendant longtemps, tu as eu un déficit. Est-ce que la fatigue de ce déficit, tu penses pas que ça pourrait Non. Non, non? parce que j'avais pas de douleur pendant le déficit déjà Ouais. et pendant mon Ouais, bah, gros surplus que j'étais à l'époque, tu j'avais avais plein des de douleurs douleurs. par ouais, Ouais. mais et moi c'est ce que est-ce que aussi être en gros surplus, ça genre, ça aiderait pas à avoir plus de douleurs? Enfin genre ça te ferait pas avoir plus de je sais pas du tout, hein, ce que je dis là, c'est En vrai, vraiment je sais pas. Ouais, spéculatif. purement théorique, purement Ouais, spéculatif, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, ça me paraîtrait pas cohérent comme ça, tu vois? Mais en vrai, je pense pas parce qu'en plus, moi, j'étais vraiment sur une alimentation, qu'on pourrait qualifier anti-inflammatoire ouais, de fou, tu ouais, vois? ouais. Purement de façon brute, enfin, il y avait rien je faisais même pas de repas libres, enfin, tu vois? Donc bon, même si ça n'aurait eu aucun impact, hein, mais donc bon, à l'époque, j'étais, très, très matrixé. Après c'est quand même un stress pour le corps de manger autant. Et moi, je pense que ce qui n'allait pas à l'époque, c'est surtout l'entraînement, qui était du coup, basé sur beaucoup tu vois, pas de machine, du coup, tu vois, j'avais beaucoup de douleurs aux épaules et au trapèze, tout autour des scapulas, j'avais super mal tout le temps et ça m'arrivait souvent quand je faisais du, développé couché haltère Ouais, ouais, avec et en fait, les maintenant, j'ai quasiment plus mal. Alors, je sens que c'est pas fou, tu vois? Mais encore une fois, ça a rien à voir avec l'époque, tu vois? Avec ouais. à l'époque, vraiment, j'avais, super mal et genre ça me détruisait ma séance. Bah, moi, bah, on était un peu tous les 2 pétés de partout puisque moi, je suis rentré, j'ai eu mon épaule qui commençait à bien me tirer. Enfin, déjà là-bas, moi, j'avais Ouais, l'épaule qui tirait bien. ouais, tu m'étonnes. Plus du tout de douleur à l'épaule. Donc plutôt Ah ouais? cool. Non, Donc toi, ça t'a plutôt refait l'inverse du coup, toi ça t'a soigné la semaine?
Ouais, bah, non, en fait, je suis arrivé, j'avais pas mal, hein. J'ai eu mal pendant. Là, j'ai eu un truc trop bizarre, sur mes katanas, triceps extension là. J'avais l'impression que mon triceps, genre, il était, torsadé. Ça faisait un truc trop bizarre, au niveau de l'étirement, c'était très désagréable et OK. j'ai eu des courbatures, mec, de malade mental. Ou, sur un seul côté? Ouais, un seul côté, pas l'autre. Donc OK, trop bizarre. bizarre et c'est là où j'ai mal, tu vois? Donc c'est là où j'avais mal, donc un petit peu bizarre, mais sinon globalement l'épaule va bien. Les genoux, j'ai eu un peu mal sur mon leg extension, du coup ça m'a un peu saoulé en vrai. Enfin moi j'avoue que les douleurs c'est quand même assez compliqué, mentalement ça m'affecte pas mal, genre ça peut vraiment me buter ma journée d'avoir, Mmh. et même avant la journée et en fait dès que je me réveille la nuit, moi quand je me réveille la nuit, j'ai mal aux genoux quand je me réveille. Ah ouais? Ouais et quand je me marche, mes premiers pas de la journée, je sens un peu mon genou, mais je pense que j'aurai toujours mal. Je suis pas sûr qu'un jour j'aurai plus du tout aucune douleur, mais là quand je m'entraîne en fait, le fait de bouger, ça améliore largement les symptômes, tu vois? Au bout de 2 minutes, j'ai plus mal, tu vois? Mmh. Et pareil, OK. faire de la presse, c'est le truc en fait, entraîner mes genoux, c'est le truc Ouais, qui me fait, améliorer le plus les symptômes, tu vois? ouais, je vois. Donc globalement, je pense que c'est plutôt bon. Il faut que je sois assez bien sélectif sur ma sélection d'exercices et aussi mon volume, quoi, parce que je sens qu'articulairement, je récupère très mal. Et d'ailleurs, pour revenir sur ça, ma petite anecdote, c'est que je suis passé sur un format de 9 jours. OK. Donc 2 Tu une jours nouvelle run. prog là? Tu une Non, nouvelle prog? pas de nouvelle prog pour l'instant, mais parce que OK. là, il me restait 3 semaines avant la fin de la nouvelle prog, de la prog. Après, peut-être qu'on changera quelques trucs, mais on fait 2 jours run, un jour off. Donc là, OK. on essaye parce que bah, je pense que en termes de récupération, on sera mieux parce que moi, je fais 6 séances par semaine. Donc ça veut dire que des fois, j'enchaînais 4, 5 séances d'affilée, Mmh. voire même 6 des fois, Mmh. enfin même souvent 6. Et Donc en là, vrai, tu vas de quoi? être sur 5 là, du coup? Ah bah non, même pas, là je fais 2 un off, 2 un off, 2 un off. Ah oui, donc ce sera sur ouais, ouais, entre 4 et 5 quoi. Bah non, je fais toujours 2 sé non, je fais 2 séances, un jour off. 2 Ah OK, séances, OK. un jour off. Donc je fais que 2 séances et toujours un jour off. Et du coup, en termes de je pense récup, ça va être, 1000 fois mieux. Donc j'ai hâte de voir. Et même en termes de temps aussi, je pense que ça va me laisser plus de temps pour faire, autre chose. Et en vrai, quand tu enchaînes 5-6 séances, mec, quand tu vas à la salle, tu y vas vraiment à reculons, quoi. Ouais, non, mais clairement. Ah bah, ça, je l'ai fait aussi, c'est ah, puis je pense que mais moi, ça, on avait déjà parlé, après toi, ça te convenait bien les 6 séances, mais c'est vrai que Mmh. moi, d'un point de vue juste vie sociale et vie personnelle, avoir 6 séances, ça veut dire qu'il y a qu'une journée où tu vas pas à la salle. Donc une journée où enfin, moi, je sais que le temps que je consacre à la salle, c'est un temps que je peux pas forcément consacrer à autre chose. Comme je sais pas, c'est con, mais faire mes courses, tu vois? Bah, si je fais la démarche d'aller à la salle, ça veut dire que je peux pas faire la démarche d'aller aux courses. Enfin, dans le sens où j'ai du travail à côté, tu vois? Donc je peux pas Ouais, ouais. forcément, prendre le temps tout le temps où Mmh. ça met un peu dans le jus, quoi. Ouais, ouais. Donc où je peux pas bosser, autant que je me suis induit que je me suis mis pour bosser, tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a une journée où je peux consacrer ça à ça, tu vois? Donc c'est vrai que je pense dans une vie d'adulte, bah, tu vois, bien ancrée, tu vois, c'est vrai que c'est compliqué 6 séances quand même. Bah, sinon tu prends sur ton travail, quoi, tu vois? Moi, Ou tu prends typiquement, ah ouais, ouais, le seul truc qui peut sauter, c'est, bah, le travail, du coup, je travaille juste un peu moins dans la journée, quoi. Après, ouais. je rattrape souvent pas mal mes heures en Après travaillant. toi, tu fais 7 sur 7 toi aussi, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, je rattrape des heures, là où je peux, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, ouais, après voilà, moi je préfère me dire, je fais 5 bah, du coup, ce sera le cas aussi, 4 ou 5 jours. Ouais, bah, ça va être mieux, hein. Je pense que ça va vraiment être mieux, autant physiquement que psychologiquement sur, le fait, et d'avoir des séances beaucoup plus productives, quoi. Même si en globalement, elles étaient quand même bien productives, mais mentalement, quand je y allais, il y a des fois où j'étais en mode: «Putain, Mmh. ça me faisait chier, quoi». Ouais, bien Ce sûr. qui va arriver des fois, hein, mais ce qui est pas très agréable quand ça arrive toutes les semaines, tu vois? Ouais, c'est ça. Mais je pense que, là, tu vois, bon, je continuerai 5 séances, mais moi, je serais bien tenté un jour de faire du 4 hein. 4 séances, moi, ça me plairait bien. Clairement, d'avoir 3 jours off, Bah, je pense qu'à terme, moi, c'est ce que je ferai, hein. Mais là, à terme, j'attends ouais, ouais. Oui, j'optimise à oui, fond parce que bon, il y c'est a ça. objectif, 2024, hein. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, mais moi aussi. Moi, je ferai ce qu'on me dit, mais je sais que dans les quelques années, si un jour mon côté athlète mentalement, se met de côté et que je me dis juste: «Je veux m'entraîner parce que je kiffe ça, parce que je kiffe ça», tu vois, je pense. Et que je préfère bosser plus, bah, clairement, je ferai 4 séances, tu vois? Ouais, moi, je pense aussi. 4 séances, je pense, c'est le bon compromis pour avoir un bon compromis entre ta vie perso, ta vie pro, ta vie entraînement et en vrai, tout le monde peut faire 4 séances objectivement, à moins que tu aies une autre passion, tu vois? Mais si tu as pas d'autre passion, 4 séances, ça passe, tu vois? Ouais.
Ouais, ouais. et il Et faut je bien pense sûr que tu as que quand tu même moyen de globalement bien progresser, bien voilà, récupérer. carrément, Heu, tu seras très, très clairement. très peu de chances que tu sois en surentraînement, et que du coup, il y a sûrement moins de chances que tu développes des douleurs à terme, et cetera, Bah, donc après, c'est pareil, les douleurs, c'est, multifactoriel. ah oui, bah, oui, oui. Mais Dans c'est le oui. sens où, oui, mais si on parle juste de volume, effectivement, pour moi, c'est pas forcément, une bonne enfin, celle-là, c'est bien. C'est 4 séances, c'est bien. Ouais, je suis Et que les d'accord. gens, des fois, ils me disent: «Ouais, c'est quoi le nombre de séances le mieux?» Enfin, plus et beaucoup de gens pensent que plus c'est mieux, hein. Il y en a, ils pensent 6 jours, c'est bien, enfin, c'est le must, tu vois? Mais en réalité, 4 séances, c'est très, très bien, tu vois? Ouais, je pense 3 c'est un peu limite en termes de volume en général. Ouais, 4 c'est c compliqué. 4 c'est 3, vraiment tu bien, tu vois? 3, tu es obligé Ah, tu d'enlever des trucs, tu vois? ou sinon les séances durent 3 heures, quoi. Ouais, bah, sinon mais sinon, voilà, c'est pas possible. Mais, si tu mets, s en plus, quand en fait, le problème, c'est que quand tu mets 3 généralement enfin, moi, je sais que c'est le problème que j'ai en planif, c'est quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui veut 3 séances, par défaut, la personne ne veut pas rester non plus 1000 ans à la salle. Parce que si elle veut 3 séances, c'est Ouais, qu'à bah, moins oui. que Ah, bah, oui, à c'est moins que ce soit une ça. période, mais sinon, c'est que la personne déjà kiffe pas trop la salle, donc tu vas pas lui mettre une séance de 2 heures et demie, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc, par défaut, tu lui mets un volume un peu moins important, enfin, du moins, qui reste cohérent, mais qui soit pas non plus, tu vois, trop long, tu mets pas 8 exos, tu vois? Alors moi, c'est pas ce Non. que je fais, ou Non, très moi rarement. non moi non plus. Donc, Je mets jamais 8 exos, c'est hyper rare. Que ah les moi, par contre, gens j'en mets des fois, hein. moi, je mets que aux gens vraiment avancés, qui, je sais, ont déjà envie de mettre beaucoup d'investissement dans la salle et qui aussi ont une rapidité dans le fait de mettre leur setup, de Ouais. faire qui ont leurs habitudes, tu vois? Mais qui sont un peu des débutants, jamais je leur mets 8 exos, tu vois? Jamais, jamais, jamais. Ouais, j'ai souvent 8 exos, hein, sur ma prog, tu vois, pour l'instant. Ah ouais? Ah Ah moi, j'ai ouais. tout le temps 7. Je m'in si je m'écoutais, j'en mettrais 8, hein, mais je me dis Non, qu'en mais sur termes ma prog, d'adhésion perso, hein. Sur ma prog perso, là. tu as souvent 8 toi? Ah bah, ouais, j'ai souvent 8, ouais. Moi, j'ai tout le temps 7 Tout le temps 7. Attends, je vais te dire, moi, combien j'ai. et des fois Mais 6. Pour les jambes, j'ai que 6 parce que, bah, ça c'est parce que je peux pas faire non plus 10 000 exos. ouais. Bah, là, pour l'instant, en jambes, tu es qu'en une seule sollicitation. Ah non, non, je fais, push quad, Et pull toi, ischio, legs. Je fais 2. tu vois, j'ai ma prog, là, je suis à 8 exos, bah, sur les 5 séances, sauf la dernière. Et après, tu as beaucoup de x2 en série, à mon avis. Oui, c'est ça. Oui, oui, Moi, clairement. j'ai J'ai beaucoup de beaucoup de x3, hein. ouais, voilà. J'ai beaucoup de et j'ai des x4 aussi, hein. Mais ça, c'est aussi bien aussi, tu vois, il y a là, en ce moment, il y a la mode de: «Ouais, faut pas mettre 4 séries, il faut mettre 2 Ouais, séries», moi, je trouve en ça débile, hein. réalité, 4 séries, ça peut être très, très bien. Bah Même oui. 5 séries, bon, je le mets rarement, mais Ouais, 5 séries, je mets jamais, moi. ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé quand le choix était très restreint. Ouais, quand le temps bah oui, forcément. Mais là, tu Mmh. vois, moi, j'ai toujours 4 séries sur mon leg curl allongé parce que le leg curl est incroyable Mmh. et Ouais. j'ai très peu de bah, pour les ischios, tu as pas 36 000 choix, tu vois? Le RDL, j'ai du mal à tolérer du volume dessus parce que j'ai vite mal au lombaire. Le leg curl assis, n'en parlons pas, c'est une technologie m'éclater. Donc, tu vois, j'ai 8 séries de leg curl allongé, j'ai 2 fois 4 et en vrai, c'est cohérent, tu vois? Je pense qu'à la Mmh. place de Yann, j'aurais fait pareil, tu vois? Ouais. Moi, ça me paraît cohérent et d'autant plus, moi, par contre, c'est ce que je fais aussi pour les programmations débutants. Je mets souvent bah, très peu d'exos, mais par contre 4 séries, tu vois? Pour 2 Ouais. raisons. La première, bah, déjà, plus tu es longtemps sur un mouvement, plus tu fais un mouvement, mieux c'est pour l'apprentissage du mouvement, Mmh. plutôt que de faire, c'est pas forcément le plus smart de faire, 8 exos avec 2 séries par exercice pour un débutant qui ne maîtrise pas encore les mouvements, donc ne met pas encore Je l'intensité. maîtrise Donc pas l'idée, c'est les setups et tout, clairement. donc c'est ça. Parce qu'on est aussi ça sur l'apprentissage du mouvement et la deuxième raison, c'est que du coup, je pense, enfin, c'est même sûr, vu que, par exemple, imaginons entre, à volume égal de séries, mais répartis sur 8 exos plutôt que sur, 5, et bien, il y aura quand même sur 5 exos, ce sera beaucoup plus rapide que sur 8 parce qu'il y a pas Clairement, les warm-up, clairement. il y a pas l'installation, il y a pas le changement d'exercice. Voilà, il y a pas le truc de tourner avec quelqu'un, qui veut pas tourner avec toi. Heu, un exemple que je ne raconterai pas ici Oh et que la ref est belle. Donc voilà, c'est aussi important de prendre en compte ça quand tu fais une programmation, d'autant plus pour un débutant. Moi fait des fois cette erreur de faire, très peu, enfin beaucoup d'exos ou alors Moi beaucoup on aussi. s'entend, mais tu vois de changer alors que et avec le mais c'est comme ça que tu apprends, c'est qu'avec le recul, tu t'es dit: «Ah ouais finalement c'était pas forcément le Et plus tu te smart». rends compte, moi, je sais que j'avais fait une, bah, là, j'avais fait une prog et en vrai, en fait, c'est une fille qui s'entraîne 4 fois par semaine et en gros, la séance je lui ai fait une séance upper qui était quand même relativement longue avec 8 exos et elle me disait justement que psychologiquement, quand elle arrivait sur la séance, c'était hyper dur, tu vois? Elle Ouais, était en mode: «Ah putain, il me reste 4 exos, il me reste 3 exos», enfin, tu vois? Elle a l'impression que c'est ouais, interminable ouais. et tu vois? Et je trouve ça hyper important ce que je lui ai dit qu'elle m'en ait parlé, tu vois? C'est 3 semaines, un mois, non, un peu non, plus que ça. 6 ou 7 semaines qu'on a commencé et elle m'en a parlé assez vite, tu vois? Et je pense que c'est hyper important pour qu'elle adhère et là, du coup, bah, on a changé la prog, juste enfin, cette séance, on a raccourci un peu
et bah, du coup, je pense qu'elle va 10 fois plus adhérer et c'est hyper important d'avoir la confiance, avec votre coach pour justement avoir ce truc de pouvoir lui dire: «Ah OK, là, ça va pas trop» et moi, souvent, j'aime bien dire au début, tu peux vraiment me dire, enfin, sois le plus honnête possible, dis-moi quand il y a un problème, n'aie pas peur de me déranger puisque les gens, en général, ils prennent un coaching avec toi, ils te disent, «Ah ouais, mais je voulais pas te dire, j'avais peur de te déranger». Mais Ouais. gros, Non, bah, non. Et en fait, partez du principe, les personnes qui nous prennent en coaching, c'est que au delà du côté humain et du côté, qu'on veut vous aider parce qu'on est payé pour ça, nous, on veut des résultats. ah bah Tu oui. vois? Pour avoir des enfin, tu sais, faut aussi parler vrai, tu vois? C'est qu'on veut des résultats pour avoir d'autres clients et donc, bah, si vous nous parlez pas, ça veut dire que supposément il y aura peut-être moins de résultats parce que du coup, vous adhérez moins au plan et cetera. Donc nous, parlez-nous parce qu'on veut des résultats, tu vois? Pour Ouais et vous, puis bien sûr, parce ouais, qu'on aime ça, mais aussi pour nous parce que, bah, on veut, factuellement plus de clients sur le long terme. montrer notre travail, quoi, surtout. Voilà, donc c'est ça, le truc. Donc ouais, Ouais. mais bien sûr, après c'est normal, hein, pas forcément moi aussi ça m'est arrivé en tant que client, moi-même, avec Ah des bah oui, coachs, bah, moi avec Yann, ça m'est arrivé au début. Enfin au début, ouais, enfin pour moi, je lui parlais pas assez alors que, enfin genre il y a je me dis j'étais dans l'optique: «Ouais, je vais essayer de le déranger le moins possible». ouais, Truc ouais. complètement débile, tu sais? Ah non, alors que ouais, non. Bah, après, l'idée c'est voilà, faut pas non plus déranger pour tout et n'importe Oui, quoi. oui, c'est ça, le but c'est pas Faut pas déranger, d'envoyer, mais c'est pas ton enfin, de base, un coach c'est pas forcément ton pote, c'est un coach, donc ouais, l'idée c'est ouais, de pas dans la base, tu vois? L'idée c'est de voilà, tu envoies les vidéos d'entraînement, tu poses des questions s'il y en a et puis, bah, voilà, ça va très vite en tant que coach pour répondre normalement. Donc c'est pas non d'accord. plus un gros souci. Puis vous payez pour ça, hein, tu vois? Oui, oui, c'est surtout C'est ça. pareil, c'est comme les vidéos, tu vois? Les mecs, des fois, il y a des gens, tu sais, je les supplie de m'en envoyer. Mais les mecs, vous payez pour ça, en fait, tu vois? Et en fait, Bah, des c'est fois, en fait, j'ai l'impression de si vous faites un programme et que vous faites juste le programme sans m'envoyer les vidéos, moi, j'ai l'impression de vous arnaquer, hein. ouais, ouais, avec qui c'est exactement pareil et surtout que je me dis, c'est comme si tu payais un service, je sais pas, c'est comme si tu allais dans un restaurant, tu commandes et le serveur il te dit, «Par contre, faut aller chercher ton assiette». Genre, tu Tu sais sais quoi, ça m'est arrivé dans un bar ça, non, mais c'est anecdote et j'ai fait un café enfin, j'ai café basket, non, un resto basket à ce moment-là à cause de ça. La 1re fois de ma vie que j'ai pas et dernière fois que j'ai pas payé un resto, le mec attends, je vais raconter, on va raconter juste l'anecdote parce que c'est vraiment c'est marrant. Mais il y a très longtemps, j'étais dans un bar, le mec il vient pas nous servir, on était dans tu sais un patio qui était, derrière le bar. Le gars, je vais le voir, je fais: «Ouais, bah, tu nous sers ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Et le mec il me tend son post-it, il m'a dit: «Écris ta commande». Et du coup, en vrai, je sais même plus ce que j'ai fait. Je crois que finalement je lui ai dit, puis il l'a écrit. Mais enfin non, il l'a pas écrit tout de suite, enfin il y avait un truc, il a mis 1000 ans à le faire, tu vois? Il nous a servi super tard. Bah, du coup, on s'est barrés, on a même pas payé. non mais les trucs, c'est C'est un ouf! aberrant. C'est un Ouais, ouf. c'est un ouf, c'est un ouf. Ouais, Bon mais tu voilà, vois, c'est anecdote ça. faite, C'est parenthèse. faire des quand enfin, mais même moi, ça me frustre, je me dis: «Vous profitez même pas de tout le service que je peux vous proposer» et du coup, enfin, c'est trop dommage, quoi. Ouais, Tu payes pour un service alors que tu l'exploites à moitié, quoi. bien Ça, sûr. Non, très faut très pas être, après voilà, et moi j'ai des gens en coaching là qui m'ont pris un coaching et je leur ai envoyé tous les plans et ils me payent depuis 3 mois et encore 3 mois à payer et j'ai jamais eu de bilan. moi, ça m'est jamais arrivé à ce C'est point-là. jamais arrivé? Ah moi ça m'arrive souvent. Enfin souvent, ça m'est déjà arrivé, allez peut-être 3-4 fois. Mais Pierre, il m'a dit, ça lui est arrivé plein de fois. Des mecs qui ont payé parce que lui, je crois qu'il fait payer sur, directement. Des mecs qui Ouais, ont payé, ils sont jamais venus. Ils ont jamais fait de bilan, rien du tout. c'est fou, c'est fou. C'est Mais fou il y a de tu moi, je dépense 100 balles, je me dis: «Mais putain, je peux te dire, je bah, c'est vais» qu'en plus c'est mensuel, il faut se dire que c'est une dépense mensuelle. Après bon voilà, hein. Puis moi c'est qu'en plus ça me fait chier parce que, bah, l'idée c'est que quand tu as des clients, tu veux des résultats comme je disais avant, on veut des résultats, on veut pas, juste, avoir l'argent parce que puis ça tu fait veux aider les heu, gens, tu sais? Enfin, ouais, oui voilà. oui, c'est cool de gagner de l'argent, on va pas dire le contraire. Mais si tu aides pas les gens, Bien ça sûr. enfin, Bah, c'est le si tu aimes métier, pas il les perd de si tu son aimes pas sens, les quoi. gens, bien sûr, c'est le but même du travail donc ça change rien au final, tu vois? Donc Ouais, enfin bon, que veux-tu? On peut pas, sauver tout le monde, j'ai ouais, envie de te ouais, dire. c'est carrément. C'est un peu ça. Putain on a fait que les anecdotes. Ah moi si, un truc, cette semaine, ouais, encore anecdote, mais j'ai eu beaucoup de PR. Enfin cette semaine du coup, c'était quand? Cette semaine et la semaine dernière, beaucoup de Ouais, PR ça ouais, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, j'ai eu pas mal. et je Cette pense que semaine, je c'est suis un lié peu des volumes, de la semaine, tu vois? Parce ah qu'on a bah, quasi oui, 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 rien, tu vois? En termes de volume. Alors on a été intense, mais on a fait quoi? Allez pour les pecs, bon pour les pecs on a fait un petit peu plus quand même, mais moi par rapport à mon volume, c'est rien, tu vois? J'ai oui. dû faire peut-être 10 Ouais, c'est ouais j'en clair ai que 18 tu ouais, vois? ouais. Donc autant te dire que la récup était bien et ouais, j'ai bien progressé, quasiment partout. Donc bah, Ouais, grave content. je suis d'accord, j'étais pas mal en forme, moi aussi. Là, cette semaine, je suis un peu plus fatigué, mais j'étais bien en forme, moi, la semaine dernière. C'est vrai que j'ai bien PR, je crois que mon logbook était, bien, bien vert.
Ah ouais? Et mec, d'ailleurs, petite anecdote aussi, je viens d'acheter une chaise ergonomique. Ah, j'ai vu ta story. Et mec, je te jure, c'est C'est bien? incroyable. Et ta chaise, mec, je mets-la à la Fais la poubelle, main. mec. Ah mais mec, je te jure, tu t'assois dedans. En fait, j'ai envie d'aller travailler tellement je suis bien dans la chaise, tu vois? Ah ouais? Ah Ah moi je ouais, suis bien, elle est bien. ouais, ça fait vraiment la différence. Moi, j'avais une vieille Ouais. chaise pourrie, là, c'est vraiment bien. Ouais, mais ça c'est vrai que c'est bah, l'environnement c'est important, hein, quand tu travailles Ouais, dans notre type de milieu, c'est clair. Bon, anecdote passons terminée, à moins que tu en aies passons, d'autres. non, 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 c'est bon, Et passons, quelques questions auditeurs. Une question, bah, que je t'ai dit juste avant le podcast, si tu veux on peut en parler direct, moi j'ai grave envie d'en parler. ouais. Hem, est-ce qu'une progression en charge est problématique? Est-ce qu'une régression en charge est problématique? Si oui, dans quel cas? Et dans quel cas ça l'est pas? Parce que c'était Tu pas veux la com suite de la question, mais tu on peut en tu parler aussi. tu veux commencer? Ouais, je veux commencer, ouais. Bah, je peux Vas-y. dire dans quel cas ça ne l'est pas, et toi tu peux dire dans quel cas ça l'est. OK, Peut-être ce ça qu'on me va. peut, faire après, enfin, on va compléter. Moi, dans quel cas ça ne l'est pas, parce qu'il faut pas non plus trop se enfin moi ça m'arrive souvent de faire des -1, tu vois, des fois. Pourquoi ça m'arrive de faire des -1? Déjà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire, c'est que j'ai fait des +1 à d'autres exos. Imaginons, tu fais ta séance dos, tu fais des +1 sur toutes tes séries de dos, bah, c'est possible que enfin, c'est pas incohérent que sur tes exos de biceps, tu fasses un -1, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'est Parce déjà que ouais, arrivé. tu auras accumulé juste plus de fatigue de Ouais. par plus d'intensité que tu auras mis sur Et tous tes autres peut-être exos. simplement que semaine d'avant, tu as pas été RIR 0 sur tes séances dos. Du coup, tu avais plus de récup, enfin, tu avais moins de fatigue sur tes bras et du coup, tu as plus PR. Tandis que là, cette semaine-là, tu as eu plus bah, tu été RIR 0 sur tes exos dos et donc, bah, tu as eu accumulé plus de fatigue sur tes bras et donc, bah, arrivé au bras, tu avais de façon cohérente l'énergie qui te restait, mais du coup, qui était moins d'énergie que la journée d'avant, enfin que la semaine précédente et donc, bah, tu pas PR, tu as régressé. Et en fait, c'est là ta régression, en réalité, c'est la charge que tu es censé avoir, enfin les répétitions que tu es censé avoir à l'instant T par rapport au volume que tu as, de façon précise. Bon, après, ça reste très subjectif et on peut pas être sûr de ça à chaque fois, mais c'est pas un truc, incohérent, pour moi de régresser, tant que c'est pas, en fait, significatif et tant que c'est pas, c'est quoi le Récurrent. terme? Récurrent. Je suis d'accord. C'est exactement ce que je pensais, quand tu parlais, je pense que ouais, le gros truc, est-ce que ça c'est vraiment régulier? Est-ce que tu as énormément de mal à progresser, tu fais que des match reps, tu régresses des match reps? Et souvent, moi, quand je vois ça et c'est tout l'intérêt de regarder les logbooks de nos clients, on en parle souvent avec JR, c'est de voir, les moments où ça ne progresse plus. Mmh, Et il y a des fois où pendant 3 semaines, la personne ne progresse pas, et bah, là, il faut peut-être se dire: «OK, bon, bah, pourquoi elle progresse pas? Est-ce que peut-être la fourchette de reps, n'est pas adaptée? Elle a du mal à progresser sur cette fourchette?» Moi, c'est le premier truc que je change en général. Je vais essayer soit de faire des séries plus courtes, soit des plus longues, voir comment ça réagit. Souvent, ça débloque. Si ça débloque pas, ça fait combien de temps qu'on est sur l'exo? Heu, il est placé comment l'exo dans la séance? Est-ce qu'il est en premier? Est-ce qu'il est en dernier? Et en fonction de tout ça, on peut se dire: «OK, bah, s'il est en dernier, bon, on va peut-être être un peu moins regardant sur la progression». Tu vois, si c'est ta 10e série de pec et que tu as du mal à progresser chaque semaine, c'est logique. Si c'est tes voilà. 2 premières séries, on va peut-être plus se Et dire aussi un des points qui peut te dire en tant que coach ou en tant que pratiquant pour ta propre programmation que, bah, là, c'est peut-être temps de baisser le volume, tu vois? Si tu ouais, arrives bah, plus à aussi, bah, progresser oui. bah, en fait, c'est factuellement là, à ce moment bah, en fait, il y a 2 façons de se dire: «Là, j'ai besoin de moins de volume». Juste par déduction de te dire: «Bon, bah, là, maintenant, je suis plus fort, je suis plus performant, j'arrive plus à aller RI à 0 donc boum, je mets moins de volume. En plus, c'est un point fort ou peu importe», tu vois? Ou factuellement, tu regardes tes charges, tu regardes tes reps, tu regardes ton logbook, tu en déduis que là, cette troisième série, elle est trop parce que tu arrives pas à progresser dessus, tu vois? Ouais, Ou et à cette chaque fois, elle quatrième te préparation ouais, pour le jeu. je suis d'accord. Donc et du coup, la deuxième question, c'était dans auquel cas? Bah, si oui, dans quel cas c'est problématique? Et peut-être, bon là, il y avait pas la suite de la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Bon, bah, pourquoi pas. On était un peu en train de parler, quoi, ouais, dans quel cas c'est problématique? Je pense que si c'est récurrent et que tu fais très souvent des -1, ou que tes perfs sont très irrégulières, bah, il y a peut-être, regarde ta technique, regarde tes temps de repos. Il y a Ouais, pas mal de trucs à regarder. Souvent, si c'est des souvent, mouvements en en vrai, unilatéral, regarde le temps de repos que tu prends entre tes bras. Ça, c'est souvent un truc, qui est mmh, une erreur chez les pratiquants. Ils prennent une semaine, ils vont prendre du temps de repos, l'autre semaine, ils en prennent pas, donc forcément, ils perdent des reps sur un bras. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça et ouais, je ça, pense c'est un qu'être vas-y, ça, vas-y. c'est un non, je profite juste parenthèse là-dessus. Prenez du temps de repos entre votre bras droit et votre bras gauche ou vos jambes droites et vos jambes gauches. Mais ça, je vois ça même chez des gens avancés, hein. Ouais, Moi, ouais, des oui. gens
depuis longtemps et en fait, je me rends compte dans leurs vidéos, ah bah non, putain, il enchaîne direct, tu vois? On n'est pas au CrossFit Ouais. les mecs, prenez du temps de repos, faites 30 secondes, au moins 30 secondes de repos. Juste souffler un peu, tu vois? Même allez, même 20 secondes, juste histoire juste de souffler, de te replacer, tu y vas tranquille. Il y en a vraiment, tac, ils ont changé, ils se font un tirage, bras droit, boum, hop, ils reposent, tac, sang, boum, ils y retournent. Mais Bah les oui. mecs, calmez-vous, tu vois? Allez-y, mais plus doucement, vraiment, faut vous allez perdre en rep. Et si vous perdez pas en rep, c'est peut-être que la première série était pas forcément de pousser à fond, tu vois? Le premier bras était pas forcément poussé à fond, tu vois? Ou simplement que vous avez un bras plus si parce que moi et commencez toujours par votre bras le plus fort. Et dans ce cas-là, enfin, tu vois, moi, je sais que si je suis plus fort du bras gauche que du bras droit. Si je commence mes tirages avec mon bras gauche, tu peux être sûr que mon bras droit, je fais 2 reps de moins. Ah ouais? Ouais. Alors que si je commence par le bras droit, même si je prends du temps de repos, je ferai plus ou moins les mêmes reps. En général, je vais gratter une rep de plus sur mon bras gauche quand même, mais Mmh. pas tout le temps, tu vois? Bah, moi, je suis un peu pareil que toi, hein. Je commence par mon bras le plus fort, ce qui n'est pas forcément ce que Non, je non, moi, je commence par le bras le moins fort, hein. moi, je commence par le bras le plus fort, tu vois? Mais Ah plus ouais? parce que j'ai organisé comme ça. Parce Ah qu'en fait, je non. me dis, Ah au ouais? final, même si, je progresse pas forcément, alors moi, je vais pas le coacher comme ça, mais c'est plus moi la façon de faire. Je commence par le bras le plus fort, bah, après, c'est pas forcément des moins 3 reps, tu vois? Mais des fois, je fais moins une rep à mon bras gauche ou l'inverse et je me dis juste que, bah, en fait, vu que j'ai commencé toujours à faire le bras droit, bah, je préfère continuer dans cette standardisation, tu vois? Et continuer avec le bras le plus faible après, tu vois? OK. Ouais, non, mais moi, je sens que j'ai vraiment une perte de enfin, déjà que je suis moins fort sur mon bras droit sur les tirages. Ouais. Si en plus, je commence par mon bras gauche, voilà mec, je perds au moins 2-3 reps, hein. Ah ouais? Ah ouais, Ah non, ouais. moi, je suis pas à ce point-là, je suis pas faible à ce point-là. Ouais, ouais, tu Non, de la après, chance. si je remarquerais vraiment que j'avais un gros drop des reps, ouais, c'est ce que je ferais. Ouais, Je bah, commencerais. moi, c'est vraiment le cas, Ça m'est donc arrivé sur des exos, que j'ai plus en tête, enfin que j'ai plus maintenant, mais des anciens exercices où là, je me rendais vraiment compte qu'il y avait un gros retard, tu sais, vraiment une grosse perte de force, tu vois, de moins de 3 reps. Là, je faisais comme toi, comme tu m'as dit, bras plus faible en premier. ouais, je Mais pense sur que c'est du, juste. en vrai, je pense même pas en vrai, moins une rep, c'est pas déconnant, hein. Enfin, je pense que en fait, je pense même que si je faisais le bras gauche, bras droit, il aurait moins une rep aussi, tu vois? Ah ouais? Bah, faudrait que tu essayes. J'ai déjà essayé. Ah ouais, ouais, bah, peut-être que ouais, c'est fort probable. Ouais. Donc, ouais, bah, que faire du coup, pour répondre à la question? Soit, changer d'exercice, soit changer de fourchette, comme disait Romain, ou même faire un dévolume, un déload de l'exo. Tu te dis: Ça «Bon, peut bah, être là, c'est cette ouais. semaine, juste l'exo». Là, vraiment, tu arrives pas à progresser dessus, c'est un bon exo, enfin, tu sais, tout est bon, tous les feux sont ouverts. Bah, tu déloads l'exo, tu tapes, RIR5 sur l'exo, sur les 2-3 séries que tu as et tu vois semaine suivante, ça relance. Ouais, je pense que c'est intéressant. Changer vraiment l'exo, c'est le dernier recours, hein. C'est vraiment la dernière chose à faire avant que surtout s'il y a pas de douleur dessus, que c'est un exercice optimal pour l'hypertrophie, donc stabilité, enfin tout est bon, trajectoire et cetera. Donc c'est vraiment le dernier truc, c'est changer d'exo, hein. Mais ça peut arriver que ça soit le possible, hein. Surtout si Bien sûr. ça fait longtemps que vous êtes dessus, il y a aussi peut-être une lassitude à la fin et du coup moins d'énergie mis sur l'exo, moins d'engagement mental et cetera. Ça peut être plein de choses, tu vois? Donc Ouais. Plutôt d'accord par rapport à ça. Ensuite, on avait une question. on sait pas attends, tu veux pas parler des douleurs, Ouais, ou on y revient pareil, après? douleur. Comment s'entraîner lorsqu'on a une douleur? Question que tu as eue ça? Ou c'était un thème qu'on s'était dit? Non, c'était un thème qu'on s'était dit. Parce Un que moi thème je qu'on trouve s'était parce dit. que du coup, vu qu'on parlait des douleurs, je pensais que c'était intéressant, Ouais, bien sûr, on d'en peut en parler. parler. Bah, en vrai, j'en ai un petit peu parlé, moi, la façon de faire que je vais, avoir, pour moi-même en tout cas, ça va être juste de, bah, soit, déload l'exo si la douleur est supportable ou que c'est genre enfin, tu sais, vraiment au début tu déloads et si vraiment, bah, c'est insupportable, juste tu fais pas l'exo, tu vois? Et tu trouves une bah, là, comme j'ai fait, tout à l'heure, bah, j'ai fait juste une série de plus sur ma presse parce que j'avais qu'une série de squats et du coup, bah, ouais, j'ai fait moins de squats, enfin, j'ai pas fait le squat et j'ai fait juste ma presse. Ouais. C'est globalement ce que je dirais moi-même dans mes coachings, je dirais ça, tu vois? Puis après, bah, faut aller consulter, hein. Ouais, je pense, et puis après, bah, à terme, s'il y a des exos qui seront peut-être aussi pas faits pour vous, hein. Juste, vous aurez des douleurs dessus quoi qu'il arrive. Bon après peut-être que si vous faites de la mobilité, que vous développez vraiment votre mobilité, c'est possible que vous en ayez plus, mais c'est aussi possible que juste votre, «morphologie» entre guillemets n'aime pas ce mouvement, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est pas impossible et donc bah, des fois, au lieu de s'entêter moi je sais que je me suis entêté à faire du squat pendant des années, enfin, j'ai plus, pendant sûr 2 ans, je faisais du squat comme un débile alors que vraiment, le squat en libre, j'avais toujours mal quelque part, quoi. Soit ma hanche me faisait mal, soit mes genoux. Tu sais, j'ai jamais été à l'aise, quoi. Moi, Donc j c'est que le coucher ça, c'est le coucher haltère. Coucher ouais, haltère, j'ai super mal à l'aise tout le temps.
Mais tu vois, je pense qu'il faut pas s'entêter des fois. Juste, tu pas à faire l'exo, arrête de il y a aucun exo qui est obligatoire, t'oblige pas à faire un truc que tu n'arrives pas à faire correctement ou t'es pas à l'aise, parce que, bah, ça n'a pas de sens, tu vois? Bah, d'autant que les exercices où généralement c'est très compliqué à maîtriser, bah, c'est généralement pas des bons exercices que j'estime être bons pour l'hypertrophie, tu vois? Enfin, généralement une machine, alors non pas que c'est simple à maîtriser, mais généralement ça met moins longtemps à maîtriser Ouais. qu'un mouvement libre Mmh. et du coup, bah, si déjà tu mets trop longtemps à maîtriser un mouvement libre, tu perds un temps fou pour aucun gain gagné comparativement à une machine. Va sur une machine, tu arriveras beaucoup plus longtemps, enfin beaucoup plus facilement à maîtriser le mouvement, tu arriveras beaucoup plus facilement à, au fil du temps, arriver à mettre l'intensité qu'il faut, va sur machine. Bah, Bah, ça on l'a clairement, déjà surtout présenté, si mais, si on si ouais, 3 fois on dit 3 fois par podcast on d'aller dit sur des ouais, machines. ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, mais Mais c'est c'est clair en vrai, je pense que si et puis, je pense que tu seras d'accord, hein, mais moi depuis que je m'entraîne sur machine, c'est probablement là où j'ai eu le moins de douleur. ouais, Heu, après enfin avant j'avais souvent mal aux épaules et tout, maintenant c'est quand même rare. Toujours des petites douleurs, enfin moi j'ai surtout mes genoux, mais ça c'est juste parce que j'ai fait le débile et d'ailleurs du coup, ne faites pas ça. C'est-à-dire que je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais moi quand je me suis fait mal, j'ai eu la mentalité de, je vais faire comme s'il y avait rien, tu vois? J'ai fait l'énorme ouais, non mais vraiment c'était ça dans ma tête, hein. C'est: «Non mais tu pas mal». ouais. Du coup je continuais à faire du hack squat alors que mes genoux me faisaient bien, bien mal et jusqu'au jour où je pouvais même plus faire de squat bulgare au poids du corps ouais donc j'ai dû faire toute une réhab, ça a pris bien du temps pour que je puisse retrouver une bonne fonctionnalité de mes genoux. Mais, je pense que j'essaye de pas me dire ça parce que je pense que c'est, mauvais, pour mon esprit juste de me dire que je vais garder des séquelles. Mais, Ah, en vrai, je pense pas quand même, tu es jeune. Je pense pas que tu aies gardé ouais, des mais séquelles. je suis pas sûr que c'est la réalité, mais une tendinopathie, tu as plusieurs stades et tu as un stade qui est dégénératif. C'est-à-dire que tu ne guériras jamais complètement de la donc c'est-à-dire que là, si j'avais une grosse tendinopathie dégénérative, je l'ai toujours, mais juste le fait d'avoir travaillé autour et souvent, ce qu'ils disent, c'est en gros, travaille ils prennent l'exemple d'un donut et ils disent: «Travaille pas sur le cercle du donut, travaille autour», quoi, tu vois? Mmh. Et en fait, Bien ça te sûr. permet et du coup, je pense que, grâce au travail que j'ai fait, je peux quand même avoir une bonne fonctionnalité de mes genoux, mais je suis sûr que tu fais une écho, tu vois une tendinopathie sur l'écho, quoi. Tu as déjà fait une écho? Non, j'en ai pas fait. Je pense que OK. c'est pas une en fait, je suis pas sûr que ça ait des gros avantages de faire une imagerie. Parce que ça pourrait aussi te mettre la douleur, c'est un truc très complexe, hein. C'est bio-psychosocial, et du coup, juste le fait, tu vois, là, le mec t'a dit, «Tu vas faire du squat, tu auras plus de cartilage». Bah, dans Mmh. ta tête, mec, avec la peur, ça se trouve, tu aurais pu avoir mal au genou, juste parce que Ouais, le mec t'a dit ça, tu vois? bien sûr. Et donc c'est vraiment faut faire très attention, je pense, et les professionnels de santé devraient faire très attention aux mots qu'ils emploient. Dire à un sportif bah, tu vois, là, je prends l'exemple de Nevin. Nevin, on lui avait dit, quand après son accident de parachute: Mettre une barre dessus. Tu ne feras plus de sport, quoi. Tu ne mettras plus jamais une barre, sur ton cou et cetera» et regarde, le mec fait du hack squat, le mec, bouge extrêmement bien. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Tu vois? Je pense qu'il faut faire très attention parce que, En fait, le problème, c'est que je pense que, quand tu es ouais, quand tu es un professionnel du sport, faut pas tu peux pas aborder la question de la douleur avec un sportif de la même façon que tu l'abordes avec quelqu'un qui pratique pas le sport. Et ouais. les gens, ils vont te dire: «Bah, arrête le sport». Mais non, en fait, enfin, tu peux pas dire ça, tu vois? Tu C'est peux pas pas dire: possible. «Ah, bah, non». Et je pense sincèrement qu'il y a des gens qui pourraient tomber en dépression et sévère s'ils arrêteraient le sport, tu vois? Ah mais Et tu peux pas du coup dire ça à quelqu'un comme ça, ouais. tu vois? Faut trouver des solutions et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de médecins, bah, qui veulent juste se protéger parce qu'en fait leur moyen de travailler, c'est de guérir, mais sur l'instant T. Enfin, tu sais, ils vont pas forcément chercher à Ouais, trouver alors ouais. pas tous, c'est sûr, hein, heureusement, mais je pense que c'est aussi ça qu'ils ont en tête, c'est de guérir sur l'instant T, de faire en sorte que le patient soit, en bonne santé, là, maintenant. Donc bah, c'est sûr aller sous une charge après, c'est pas forcément la meilleure des idées sur l'instant T. Ça veut pas dire qu'il y a pas de rééduc à faire, il y a pas de tu vois, des choses à planifier ou tout ça, tu vois? Donc Et dans la plupart des cas, le temps, va permettre de résorber, la chose, quoi. Si tu laisses mmh, vraiment beaucoup de temps, en fait, la plupart des trucs, ça avec le temps, ça va s'améliorer, quoi. ouais, Mais ça pourrait s'améliorer beaucoup plus vite, tu vois? ouais. On va avoir un invité bientôt, normalement, je touche du bois, très Ouais, intéressant. ouais.
et on va sûrement aborder le sujet des douleurs Bah parce oui, que son cas ouais. personnel est intéressant et De la préhab aussi, je on pense. va lui aider ouais, tout ça. Donc on va parler de tout ça, ça va être très, très intéressant, je pense. Donc Ouais, si, carrément. si tu as vent Et attends, heu, globalement, du coup, sur les douleurs, ouais, bah, du coup, je pense que quand tu as une douleur, l'important, comme tu dis, c'est, deload, ne pas faire l'autruche, ne pas faire, «j'ai pas mal», parce que ça ouais. marche jamais, hein. Ça peut marcher, mais dans la plupart des cas, ça marche pas et vous allez juste, vous flinguer encore plus. Non, non, ça marche jamais, il faut pas enfin limite, enfin, à moins que vraiment que ce soit une petite gêne et que ça finit par passer parce que c'était vraiment passager et pas lié forcément à Ouais, ouais. l'exercice, mais en réalité, faut toujours faire gaffe quand même, je pense et Oui, oui, en fait, je tu pense plus qu'il à perdre. En gros, faut toujours se dire: «Là, ton squat que tu vas faire, il va rien t'apporter. Par contre, il peut grave, ouais, t'apporter du négatif». Parce qu'en fait, c'est exactement là, ça. ton squat, ta série de squats que tu vas faire, elle va rien t'apporter, tu vois? Enfin, si tu as mal au genou, tu vois? Mais ou très, très, très peu, tu vois? Par contre, ce qu'elle peut t'enlever, Te c'est coûter, des mois de pratique, tu vois? ouais, Donc ou et je suis très gentil. Donc faut vraiment faire attention et il faut vraiment s'écouter et il faut pas hésiter. Après ça, je pense, ça vient avec la maturité, hein. Moi, je suis comme ça maintenant, mais je l'étais pas forcément avant et tu exactement vois, pareil. maintenant, moi, les douleurs, bah, là, mon genou, bon, ouais, ça me fait chier, mais je sais que ça va aller, tu vois? Après, c'est parce que moi, ça dure pas depuis longtemps, mais je me dis par contre, ça m'aurait fait ça, il y a je sais pas, il y a 1 an, j'aurais été, là, j'aurais cherché toutes les solutions, j'aurais fait des étirements à tire-larigot, automassage 2 fois par jour, j'aurais été matrixé, tu Ouais, vois? ouais, non, mais oui. Bah, au moment, en fait, c'est juste que, ouais, comme ça dure depuis longtemps, je pense mentalement, ça me fait chier parce que, ouais, c'est juste, frustrant d'avoir parce que je pense Ouais, que ouais. je me suis entraîné longtemps, en fait, en ayant mal et Mmh. du coup, je pense que je tolère aussi beaucoup les douleurs au niveau des genoux, parce que, bah, du coup, en fait, j'ai eu l'habitude d'avoir mal. Donc, tu sais, ma perception de la douleur sur les genoux, elle est un peu biaisée. Ouais. Genre un mec qui aurait une gêne, enfin, moi, ça se trouve, j'ai un peu une genre de gêne permanente, Mais mais tu t'en je m'en rends pas plus vraiment compte, tu vois? Et c'est quand j'ai vraiment mal que je me dis: «Bon», et c'est là, ça chiant va parce mieux que quand même. Depuis ouais, que tu ouais, as fait ça va mieux, ça va mieux. Sur la tu presse, vois, là, c'est tu vois, déjà j'ai pas mal du tout, mais sur la leg ouais, c'est extension, là, je sens un peu ouais, mais c'est déjà bien, faut aussi voir le bon, je te ah bah rassure un peu, oui, oui, le oui, côté, carrément. que tu as parcouru, tu vois? Ah bah mec, oui, oui, clairement, et mec, il y a 1 an, je pouvais plus faire de aucun mouvement, quasiment, sur les cuisses, hein. Donc ouais, 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 en vrai, c'est incroyable d'avoir je pensais même pas récupérer autant de fonctionnalités sur mes genoux, mais être aussi lourd sur des mouvements, donc mais bon, mmh, tu es toujours déçu de ce que tu as pas, hein. Bah, tu vois, moi, je mmh. kifferais pouvoir faire du hack squat, comme un porc là, mais je peux pas, tu vois? Mais bon. Bah, oui, oui, c'est sûr. Tu avais pas eu mal quand on avait fait le squat à la Smith? Non, non, non. Mais je sens toujours un petit truc, hein, tu sais, j'ai toujours une Tu as petite une gêne petite, un ouais, truc je vois. bizarre dans mon genou, Ouais, mais je donc pense que c'est c'est pas grave. c'est globalement pas grave, tu vois? Mais je sens juste qu'il y a un truc qui est bizarre, quoi. Autant bah, disons que c'est le genre de petit indicateur pour te dire: «Bon, cet exo, pas fou». Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, je suis hyper, je je pense que si, Yann, je lui envoie des messages toutes les semaines, au niveau de mes douleurs parce que enfin très souvent, parce que du coup, je suis hyper attentif à mes douleurs maintenant, quoi. De par l'expérience que j'ai eue, OK. qui je pense est important. Donc, est-ce qu'on a répondu OK, à la question? je pense, ouais. Je pense qu'on a bien répondu et puis encore une fois, ça, c'est un sujet, je pense qu'on essaiera de le développer bien plus en profondeur avec quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que nous, d'ici quelques temps. Donc Clairement. j'en dirai plus sur Instagram. Envisagez-vous de prendre des stéroïdes? C'est une question qu'on a eue, enfin que tu as eue toi Romain, Ouais, et oui, une très bonne question. bonne question. Ouais, je Je crois te on est lai en vrai, on avait déjà parlé, je crois ça, peut-être on dans en les a déjà premiers. parlé? Ouais, on a vu rapidement, on avait dû en parler de pourquoi ne pas en prendre ou je sais plus dans quel contexte, Enfin, mais notre avis là-dessus, quoi. ouais, c'est ça. Bon, on va peut-être en reparler, de toute façon les gens ils kiffent, hein. Mais toi, ouais. Heu, Ouais, toi, tu as un bon avis là-dessus, ouais, j'ai un bon avis là-dessus. Oui, non, en vrai, je sais pas. En vrai, je vais pas mentir, je sais pas. Hem, Là, à l'heure actuelle, c'est pas dans mes objectifs parce que pour moi, en fait, j'ai en tête de me dire, si tu prends des stéroïdes, il y a alors en réalité, de base, dans ma tête, il y avait plus une seule raison. Je vais dire qu'il y en a 2 maintenant. La première raison qui est pour moi la plus, on va dire la plus importante et la plus logique, c'est juste que tu as les capacités de faire des choses, en compétition, non contrôlée et parce qu'en fait, si tu prends des stéroïdes et que tu restes amateur toute ta vie, bah, autant, faire des compétitions naturelles, tu vois? Parce que tu vas juste, pas être connu et pas riche, mais au moins tu auras la santé, tu vois? ouais. Donc enfin sûr, la santé sûre, parce qu'encore une fois, les stéroïdes, ça bon, ne prenez pas de stéroïdes, mais c'est pas non plus du poison que tu t'envoies dans ton corps. C'est, quelque chose de très risqué, mais c'est pas non plus tu vas pas mourir direct. Non, non, mais tu as clairement des risques, quoi. Tu Bon as clairement après des risques, mais tu meurs pas direct. Donc non. voilà, c'est pas, voilà. Mais par contre, automatiquement, enfin moi je suis désolé, mais quand tu sais que à l'heure actuelle, tu as pas un physique qui va t'amener à être, bah, à être bodybuildé ou quoi, enfin tu vois, à être vraiment compétitif,
Bah, on voit pas les stéroïdes. Enfin, je veux dire, tu vas juste être un amateur. Enfin, tu vas juste rester amateur, tu vois? En fait, Ouais. pour moi, la seule raison qui me pousserait à dire ou à conseiller à quelqu'un de prendre des stéroïdes, bien sûr, de se faire bien accompagner avec ça, c'est d'avoir un excellent niveau naturellement et de te dire, du coup, à la suite de ça: «OK, si je prends des stéroïdes, il y aura retour sur investissement». Il y aura peut-être, parce que c'est pas sûr, hein, Peut-être, mais bien sûr, peut-être et encore une fois, potentiellement, dans la vie, il faut prendre des risques. Il y ouais. aura potentiellement un retour sur investissement, tu vois? C'est marqué au-dessus de toi, non? Ouais, exactement, juste Ouais, au-dessus. ouais, je Take the sais. risk. Ouais, non, 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 mais c'est vrai, je suis d'accord. Après, est-ce que ça faut bien calculer les risques, hein. Faut quand même se rendre compte que, bah, les stéroïdes, c'est vraiment dangereux pour la santé. Après, moi, je m'y connais pas énormément sur le sujet, mais on sait que c'est dangereux. On sait qu'on a vu, hein, il y a beaucoup de bodybuilders qui sont décédés. Il y a des bodybuilders qui décèdent tous les ans, pour, bah, à cause notamment des produits, pas forcément que à cause des produits. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pareil là, tu vois, il y avait Joe Esthetic qui est décédé. Oui, il est mort J'ai d'un pas su anévrisme. et du coup, ouais, est-ce qu'on en Est-ce que jugerait c'est vraiment les stéros? Bah, voilà, une rupture je sais pas trop. d'anévrisme, Tout le monde dit les stéroïdes. Alors ça c'est possible que ce soit les stéroïdes qui aient oui, que ça déclenché soit lié, oui, oui, c'est on possible, en c'est effet, pas j'en sais rien, tu vois? Mais bah, on sait pas, tu vois, si c'est vraiment c'est ça. aussi Enfin, tu vois? possible qu'il avait ça avant et que, tu sais, une rupture d'anévrisme, tu as des gens qui meurent, qui prennent pas de stéroïdes et ils ont une rupture d'anévrisme, ils meurent aussi. Bah, bien sûr. Donc ouais, voilà, c'est pas forcément, alors ça veut pas dire qu'il faut en prendre encore une Bah, fois, oui, mais c'est pas globalement, forcément le truc c'est que quand tu même te quelque dis. chose de dangereux. Voilà, globalement, c'est quand même quelque chose de très dangereux. Donc n'en prenez pas, enfin sauf si vous avez les critères que j'ai décrits précédemment et encore vous êtes pas du tout obligé. Non, bah, non, 2 si. raison 2 raison qui me semble, enfin qui me semble pas hypocrite d'en parler, c'est quand même le fait que ça peut être, curieux de savoir, quoi tu rends, quand tu es sous produit, quoi. Et je pense que, c'est pas un truc où enfin je sais pas, ça pourrait je pourrais avoir en tête de me dire: «Voilà, j'ai 40 ans, j'ai, 20 ans de bodybuilding derrière moi, j'ai plus envie de faire des compétitions, mais par contre, je ferais bien une cure», tu vois? Je m'en offrirais bien une petite. Pour ceux Ouais. qui ont la référence, qui date d'il y a longtemps ça, cette référence. Enzo Fucra. Mais, donc tu vois, c'est pourquoi pas, tu vois? Ça pourrait se dire, ça peut être une raison valable, moi je pense, d'une curie après le problème, c'est qu'après tu as envie d'en refaire une parce que tu vas te retrouver moins bien quand tu Ouais, seras plus dedans. Enfin, je pense aussi, il faut que mentalement tu sois bien, faut que tu sois posé, faut ouais, qu'il y ait je pense qu'il faut être une très réponse réfléchi et tout. très réfléchie, accompagnée aussi et pas par n'importe qui, vraiment, Ouais, pas par n'importe qui. Prenez pas juste un mec qui a lu un peu des forums machin, parce que Dieu sait qu'il y en a ouais, et ça, c'est encore une fois la courbe, tu sais le nom, c'est Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, où les mecs, ils ont lu un petit peu et ils croient tout savoir. En fait, ils croient rien, tu vois? Enfin, ils savent rien. Il gazera. Ouais, Donc surtout qu'en vrai, on a des études, là-dessus, mais en vrai, personne sait exactement, ce qui va se passer quand genre, tu as ouais, aucun mec, je pense, qui te dirait: «Si tu prends ça, il va se passer exactement ça dans ton corps», tu vois? C'est trop complexe pour, ou c'est pour, bah, des savoir. charlatans. Ouais, ouais, Ou c'est c'est ça, oui, 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 oui. probablement des charlatans. Mais encore Ouais, une ouais. fois, ça, c'est un sujet très complexe, donc enfin, c'est de la médecine illégale, on n'oublie Ouais, pas, hein. Donc s'il y a des gens qui vous prescrivent ça, bah, c'est pas trop légal. Après, bien sûr, ça se fait quand même, c'est comme ça, hein. Il y a pas de jugement, moi, de mon côté, autour de ça, mais faut en être conscient. Donc ouais, de mon côté, non, mais pourquoi pas? ouais. Toi, Heu, Romain? moi, c'est assez marrant, ça m'a vraiment jamais attiré. Je me suis jamais dit: Ouais, «Putain, peut-être un jour je ferai une cure». Et pourtant j'en ai parlé avec, un de mes clients qui me disait, enfin 2 de mes clients d'ailleurs même, qui me disaient: «Ah ouais», enfin tu sais, qui étaient un peu intéressés par ça, tu vois? Et bon, ouais. il y en avait un qui était intéressé par prendre des SARS. Ah oui, ça Et du coup, j'en ai parlé avec, un mec que je connais qui s'y connaît bien et du coup, il m'a expliqué qu'en gros, pour lui, c'était de la merde, quoi, fallait pas en prendre. Et du coup, enfin après je savais qu'il en prendrait pas vraiment, mais voilà, je voulais au moins juste le pas vraiment le dissuader, mais t'a donné, juste le faire bien ouais, ouais, comprendre. merci, ouais. Parce que c'est toujours ce que j'ai fait moi. Mais il y a un gars, que je coach plus d'ailleurs, mais qui était un de mes clients, qui vraiment je pense qu'un jour il fera une cure, parce que ça l'intéresse vraiment, mais du coup, je voulais juste l en gros, qu'il se rende bien compte de la dangerosité, qu'il soit je voulais pas, si tu veux, lui dire: «Ah non, mais fais jamais de cure mec, c'est trop une idée de merde», parce que le but, c'est pas de le juger, c'est ni de lui donner, forcément mon avis, mais c'est juste qu'il ait au moins toutes les informations en sa possession pour se dire et faire le bon choix, tu vois? Sachant que toutes les informations, je les ai pas, hein, mais au moins lui dire: «OK, tu vois, il y a des risques, pèse bien le pour et les contre, pense bien à l'après», hein, parce qu'il faut bien penser à l'après, hein. Les produits, c'est tout beau, tout rose pendant. Quand c'est Ouais. l'après, quand tu dois relancer, si tu fais ça n'importe comment, la relance, elle peut très mal se passer. Mmh. Je sais pas, Psychologiquement, c'est un peu enfin, après là, je vais pas mettre de jugement non plus, mais c'est vrai que des fois, ça enfin, s'il y a pas d'objectif de compétition ou quoi, c'est un peu glauque, tu vois? Tu te piques,
Tu es Ouais, je sais là, il y a ouais, après il y a aussi le fait moi ça me tente d'aller pas, honnêtement là, ah moi ça me actuellement à tente l'heure pas non actuelle, plus, ça mais pousser ça il y a aussi le truc de dépasser ses limites, mais après il faut le faire pour les bonnes raisons et ouais, souvent je pense que les gens le font c'est pas pour les ça, bonnes raisons. Ils le font plus dans le exactement. truc en mode, manque de confiance, je veux être le plus balèze et ça va m'aider, tu vois? Et c'est surtout, un raccourci, quoi. Ouais, bah, c'est ça aussi. Donc Il y a vraiment votre physique, vous pouvez vraiment le faire évoluer énormément, tu vois? Naturellement, hein, mais ça ne demande, serait-ce qu'en vous entraînant bien, en mangeant également bien, ouais, et ça mais demande de la patience. en termes de temps investi, je pense que c'est je pense que tu peux avoir Comment? je pense qu'en très peu de temps produit, tu peux avoir le physique d'un mec, Ah bien sûr, qui a fait j'en des suis années de persuadé. donc Mais surtout si tu sous-produit, tu fais parles? ouais, ouais, sous-produit. Oui, sous-produit, bien sûr, bah, oui. Alors Donc après, ça dépend, c'est pareil, j'ai eu des retours de personnes qui, il y a déjà des gens, tu vois, qui prennent des produits et en réalité, ils ont très peu de résultats parce qu'en fait, si à côté, il y a le training, ça va pas du tout, ah bah, le oui. la diète, ça va pas du tout, tu manges de la merde. Et encore, je pense plutôt que c'est le plus gros problème, je pense plutôt que ce serait l'entraînement. Parce qu'en réalité, la diète, même si tu manges de la merde, enfin, oui, c'est sûr que c'est pas optimal d'un point de vue santé, oui, c'est pas optimal d'un point de vue, récupération certainement, mais on va dire que le point le plus important, c'est quand même le training et si tu t'entraînes extrêmement dur, bah, enfin et très, très bien, je pense qu'il y aura quand même une réponse, d'autant sous-produit, tu vois? Ouais, oui, Donc oui. c'est plutôt ça le Mais problème généralement. tu des mecs, oui, oui, prennent des produits et qui ont des physiques, moi, je vois des mecs dans ma salle qui prennent des produits, je sais qu'ils prennent des produits, ils ont p Ouais, jamais si je le savais pas, je me dirais pas qu'ils prennent ouais, du bien sûr. produit. Bah, Donc c'est vrai que ouais, des fois, tu es un peu surpris, quoi. c'est clair. Donc on a répondu à la question des stéroïdes. Ouais. Une question, que pensez-vous ouais, ça, c'est une question qu'on t'a posée aussi. Que pensez-vous de l'exo unique, groupe musculaire unique, lors d'une séance? Entre parenthèses, méthode de la vie numéro 1. Tu peux J'ai pas commencer. lu la méthode de la vie depuis un bail. Ouais, moi aussi. Mais en gros, bah, c'est simple, hein, c'est juste, faire une série, par groupe musculaire par séance, je pense, c'est un truc comme ça. Ce serait du coup bah, après tout dépend, c'est quoi? C'est un full body? Bah, je Du pense coup, que il y c'est a un toutes full les parce que mec, je si tu sais fais pec, triceps, bah, putain, tu as 2 exos, 2 séries. C'est un peu rapide, quoi. je sais pas, je pense que c'est peut-être un full body, hein. Je sais même plus exactement c'est quoi. Donc ouais, Mais ouais, je pourrais pas trop répondre. Mais après, si ça rejoint un peu le truc de, tu sais, un peu la dérive qu'il y a en ce moment, du volume très très bas, où il faut que tout le monde fasse du volume très très bas, il faut que tout le monde soit intense, sans prendre en compte le niveau du pratiquant, sans prendre en compte que les gens, même s'ils veulent être intenses, ils ne le sont pas forcément, et même s'ils ont mais cette intention d'être intense, et dans leur tête, ils pensent l'être, mais en fait, ils ne le sont pas, parce que dans 2 ans, ils pourront faire des reps qu'ils n'auraient pas pu faire là. Bah, en fait, ça aussi à prendre en compte, donc tu peux pas, enfin, à mon sens, dire ouais, fais qu'une série de travail. et puis même, enfin, Donc l'exo globalement ah non, faire c'est même pas la série unique, il y avait le truc de la série unique aussi là. non, Ça, c'est c'était France 3. l'exo, ouais, c'est l'exo unique L'exo par unique, pardon. mais ce qui est L'exo dommage, unique, je bah, pense, après c'est globalement, pas c'est pour mettre la ju série. ouais, mais même globalement, ce qui est dommage, c'est pourquoi te faire chier à faire qu'un seul exo, alors que tu pourrais en faire, 3 qui seraient du coup plus adaptés avec des tensions différentes, de l'étirement, de la contraction, potentiellement travailler, je sais pas, si tu travailles tes pecs, avoir un mouvement pour la partie sternale, un pour le haut de pec, un pour la partie peut-être, un peu plus, bas de pec, donc ouais, c'est dommage, tu vois, de se limiter, à moins que tu aies vraiment très peu de matériel, très peu de temps, pourquoi pas? Mais sinon, globalement, je pense que, ouais, c'est pas une super idée, quoi. Après, ouais, ça dépend encore du contexte, quoi. Ouais, mais en vrai, ouais, je vois pas trop dans quel contexte ça peut être utile. À moins, ouais, comme tu dis, très peu de matériel et du coup, bon bah, si ta salle, qu'une presse et qu'en fait, il y a rien d'autre, Quelqu'un qui a bah, effectivement très peu de et tu très temps, peu de temps, bah, ouais, peut-être fais 5 séries de presse, focus quad et qu'après, 3e jour, tu fais 5 séries, enfin, tu refais 5 séries, enfin, pourquoi pas, tu vois? Mais en réalité, je pense que tu as quand même, généralement, dans la plupart des cas, toujours de meilleures options. Parce que tu pourrais même ouais. te dire: «Ouais, je fais du squat, enfin, je fais de la presse et après je fais du, sissy squat». Enfin, tu vois, c'est des options envisageables aussi, hein. Tu sais, j'ai une coachée, enfin, une cliente en ce moment qui, est dans une salle où il y a pas énormément de matériel, du moins, pour les quads. Notamment, il y a pas de leg extension, tu vois? Et bah, du coup, bah, elle tourne avec, presse à cuisse pour les quads, presse à cuisse, mince, squat bulgare, focus quadriceps et puis sissy squat. Donc bah, tu as que de la tension Ah, d'étirement, mais bon, bah, parce pas de parce bol. qu'elle a pas de Smith non plus, quoi. Non, non, elle a pas de Ouais, Smith. putain, ça va être déj, hein. Smith ni ouais. Bah, elle a des poulies, donc tu vois, pareil, elle a pas de leg curl, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que ça, j'ai un peu improvisé un truc, je lui ai dit de faire du leg curl debout avec une cuff.
à la cheville et bon, ça marche bien. Alors je l'avais jamais planifié avant, j'ai juste, je savais que ça existait, j'avais jamais moi-même fait ce mouvement, tu vois? Mais bon, ça me paraissait cohérent de le faire et puis, bah, au final, elle l'a fait, puis en deux séances, elle l'a bien maîtrisé, donc c'est cool. Ouais, Notre plutôt cool. progression va sûrement se faire, tranquillement après. Mais, ouais, c'est pas, je sais pas pourquoi je disais ça. Bah Oui, bah, parce que, c il y a beaucoup de matériel et même quand il y a pas beaucoup de matériel, tu vois, j'ai quand même pu mettre ouais, d'autres tu peux exos. toujours, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ne serait-ce que pour l'adhésion, tu vois? Parce qu'en vrai, le squat bulgare, bon, bah, ça se rapproche quand même du squat à la Smith. C'est plus ça que je voulais, tu vois? Genre une tension d'étirement le plus importante en bas, tu vois? Par rapport à la verticale, comparativement à la presse. Tu un Mais, ouais, c'est un peu plus mid-range que, que tension d'étirement, un squat bulgare. Tu auras moins de tension que sur un vrai squat, hein. Enfin, moins de tension qu'un vrai squat à la d'étirement, Smith? moins de tension d'étirement, quoi. Ouais, Enfin, peut-être en globalement, soi. puisque le poids est pas placé au même endroit, tu vois? Oui, bien sûr. Donc, mais après, de toute façon, je pense que dans tous les cas, avec ce que tu as comme, choix d'exercice, tu peux pas faire mieux. Bah oui, non, ça aurait été compliqué. Donc, ouais, voilà, des fois, il faut juste s'adapter, quoi. Mais encore une fois, du coup, ouais, non, je pense que l'exo unique, bon, après, tout dépend le contexte et comment ça a été abordé dans le livre. Mais l'exo unique ou le groupe musculaire unique. Non, c'est même pas, c'est l'exo unique par groupe musculaire. Non, Non. je vois pas le je vois pas le truc là-dessus. On a répondu? Ouais. Ouais. Comment savoir si on ça, c'est une très bonne question et je pense qu'on va finir là-dessus. Comment savoir si on a avancé en musculation? Ou intermédiaire, enfin de son niveau, quoi. Bah, je pense que c'est assez difficile à dire. En fait, c'est comment tu quantifies, comment tu quantifies, ton degré d'avancement dans la musculation? Est-ce que c'est ta masse musculaire? Est-ce que c'est ta force? Est-ce que c'est ta capacité à mettre de l'intensité? Est-ce que c'est, ta capacité à bien exécuter les mouvements? Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Moi, c'est clairement ces 2 choses, ta capacité à réaliser bien les mouvements et à t'envoyer dessus. En fait, ta capacité à pouvoir progresser. C'est pas ta capacité à là où tu en es, parce qu'en fait, c'est pareil, il y a des mecs qui vont arriver en salle, ils vont faire déjà 90 kilogrammes pour 1,80 m, tu vois? Oui, oui, Sec oui. ou enfin, Ouais. j'exagère en réalité, mais il y a des mecs, ils arrivent, ils sont déjà des soi-disant niveau avancé. Bah non, tu vois? Ils savent pas faire un squat, enfin, ils savent pas faire un pattern de squat. Donc, pour moi, c'est juste ta capacité à pouvoir progresser. Ouais, Donc faire bien les mouvements, ouais, ouais. faire bien les À mouvements. progresser sur des mouvements bien standardisés et cetera. Bah, disons, alors pas même pas progresser parce qu'en fait, des fois, tu peux pas forcément pour moi, si je vois juste un mec qui fait tous les mouvements parfaits, mais il est tout cuss, mais il les fait tous parfaits et il s'envoie et il y a Ouais. tout est super intense, bah, je suis désolé, mais ça il a un niveau avancé en musculation. Il Ah, est je pas dirais pas avancé en bodybuilding. ouais, je dirais pas avancé, mais je dirais au moins intermédiaire, tu vois? Bah, non, pour moi, si non, mais pour moi, si oui, alors oui, il y a ce côté aussi, tu peux te dire, Masse ouais, mais musculaire peut-être quand que même. il quand même et il a pas la masse musculaire, donc supposément, dans quelques années, il pourra s'envoyer encore plus. Bon, en vrai, c'est un peu un débat sans fin. Enfin, c'est un peu Oui, un oui, débat, oui. Oui, stérile, ça mais oui, oui, clairement. juste dans l'idée, je pense que juste dans l'idée d'avoir en tête que quand tu as la capacité de te dire, enfin, de la capacité d'aller à l'échec et sur des bons exercices et les faire vraiment bien et que tout soit carré, enfin, qu'il y a rien qui bouge, bah, je pense que tu peux déjà être considéré comme quelqu'un de plus ou moins avancé ou Ouais. plus ou moins intermédiaire, si on pourrait dire, tu vois? Après, c'est sûr qu'on pourrait aussi inclure, comme tu disais, le niveau de force et cetera, tu vois? La capacité, même avec beaucoup de force, à garder les mêmes exécutions et cetera, tu vois? Mais je pense qu'un truc relativement objectif, c'est vraiment, parce que du coup, c'est très subjectif. La masse musculaire, vu que c'est très intergénétique, ça dépend aussi de tes insertions, tu vois? Quelqu'un peut être aussi musclé, je pense 2 personnes peuvent être musclées exactement de la même façon, avoir genre, typiquement le même nombre de kilos de muscles sur leur corps, avoir un rendu mais diamétralement différent, tu vois? Juste parce qu'ils auront des insertions différentes, une symétrie différente, des longueurs, musculaires, osseuses différentes et donc bah, du coup, tu sais, c'est assez, subjectif, quoi. Alors que avoir des bonnes exécutions et savoir s'envoyer, c'est des trucs, c'est factuel, tu vois? Il y a pas de, il y a un mec qui a une génétique pour pas Mmh, s'envoyer ou quoi, tu vois? Heu, exactement. donc ouais, Tout à fait d'accord, Romain, comme très d'habitude bien, avec toi. très bien. Quasiment, c'est vrai. Ah, tu sais que attends, Eh ben, écoute, c'est qui m'a dit ça? La dernière fois, on m'a dit que qu'il kiffait bien quand on n'était pas d'accord, sur le podcast. ah ouais? Je sais Mais plus qui. en vrai, ça arrive pas. Ouais, c'est con, mais ça arrive pas souvent. Ça Bah, arrive c'est de vrai que temps ce en serait temps bien quand des ça fois. arrive de temps en temps quand même, hein.
Ouais, si, c'est vrai, c'est déjà arrivé. Bah, et la vidéo où de la vidéo de Nathan là, des fois on se titille un peu en vidéo, on Ouais, n'est pas d'accord sur un truc, je crois, à un moment donné. Je sais plus ce que c'était. c'est possible. Je crois que c'est l'écarté. On parlait d'écarté pec deck. Ouais, je m'en Mais rappelle en vrai, plus, mais généralement, ouais, généralement après, voilà, mais c'est bien parce que, ouais, ça nous pas permet de pour ça débattre. qu'on peut c'est pas pour Mais ouais, ouais, oui, après on a quand même aussi, bah, une vision globalement, pareille, dans l'entraînement, mais on a quand même des trucs qui diffèrent et je pense que c'est bien, on n'est oui, pas bah, des oui, cl on n'est pas des clones non plus, quoi. on essaye. On essaye, ouais, c'est le but. C'est le but. Bon, Ouais, je pense que ce 10e épisode est terminé. On essaie de faire des formats un petit peu plus courts. On espère que ça vous plaît. plus court, Bah, ouais. ouais, bah, on a fait plus, des fois ça nous est arrivé de faire Ouais, plus, ouais, quoi. ouais, ouais, on va en faire entre 1 heure et demie, ouais. C'est vrai qu'on a fait des Ouais, des formats longs, oui, c'est vrai, tu raison. ouais, on a fait des formats plus longs. C'est vrai. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci Romain, à la Merci JR. prochaine. À bientôt.